Putain, j'ai trop mangé. Putain, Ah, faut faire couler un peu le tout, là. Viens, on va à la taverne. ah ouais, je suis d'accord. Je suis complètement déshydraté, gros, j'en peux plus. Ouais, vas-y. Allez, on va à la taverne. Macron, enculé! Tu nous baisses toute la journée, quoi! Putain, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils gueulent? On peut pas rentrer, là. Mec, ça va être impossible de rentrer dans la taverne, ils sont tout pleins, là. Attends, viens, on va voir ce qui se passe. Enculé! On n'en peut plus, les agriculteurs, quoi! Oh, 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 oh. Pourquoi vous bloquez la taverne, là? Qu'est-ce qui se passe? Mais qu'est-ce qu'il y a, John, à t'exciter comme ça, quoi? Qu'est-ce que tu me parles? Moi, je suis agriculteur depuis 40 ans, fils, tu me parles pas comme ça! Et alors? Mais pourquoi tu bloques la taverne comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Tout Écoutez-moi continue comme bien, ça, écoutez-moi ou? bien. Écoutez-moi bien, fils, maintenant. Ça fait 40 ans que je suis agriculteur, l'État, il nous aide plus! Il nous aide plus! Les supermarchés, ils nous achètent pour rien. Nous, on produit la terre, écoute-moi bien. On produit les belles choses, quoi. Les belles choses, et on nous chie dessus à longueur de journée. Personne ne Mais nous aide, oui. d'accord, quoi? Oui, oui, je suis d'accord avec vous, mais pourquoi bloquer comme ça la taverne, là? Eh ben, parce que c'est dit, qu'est-ce qu'ils aimaient faire les gens, qu'est-ce que nous on aime faire? On aime bien boire, quoi. Et si on fait chier tout le monde, les gens peut-être ils vont en parler, parce que les médias, ils en parlent pas! Ils s'en foutent! Mais vous en faites pas, monsieur. Vous en faites pas. Les médias, peut-être ils en parlent pas, mais nous, on en parle. La nouvelle génération, on en parle. Et on en parle même aujourd'hui dans L'épopée. l'épopée. Aïe, 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 aïe. Ouais, je sais pas si le switch de voix, il est passé. C'est pas grave. Comme vous l'avez compris, aujourd'hui, nous avions un troisième invité, qui n'est d'autre que Enzo lui-même. On est agriculteur du Sud. Et Ah, c'était. voilà, évidemment, toujours l'introduction liée un peu avec ce dont on va parler dans l'épisode. Et on va commencer tout de suite, ou on fait un sommaire avant? On fait un sommaire, non? Ah ouais, on peut se faire un petit sommaire. Un petit sommaire, ouais, Alors, vas-y, vas-y. on va commencer avec, comme d'habitude, le prologue. Le prologue va être assez long, je pense, parce que moi, j'ai pas mal de choses à raconter. Ouais. Toi aussi, il me semble. Et Hmm. voilà, on va parler un peu aussi d'actualité, ce qui se passe en ce moment, d'où l'introduction. Ensuite, malheureusement, pas de poésie de LED cette semaine, car tout simplement, je pense qu'on aura bien assez de grains à moudre avec Oui, oui. tout ce qui va y avoir avant et après. Ensuite, conseil des sages. Voilà. On va parler Tout de donner tout le temps pour mieux accepter le plaisir. On y viendra. voilà. Après, exposé du scribe, petite débâcle, et enfin, équation de Thalès. On va faire un petit bilan de la semaine. Et oui, le bilan de la semaine dernière du problème par rapport aux pompes. Allez, parfait. Bon, allez, c'est parti. Allez, on est parti pour le prologue. Donc, premier sujet de ce prologue, on va faire écho à ce qui s'est passé durant l'introduction. On va avoir un petit mot pour tous les événements qu'il y a en ce moment au niveau des agriculteurs, surtout un peu partout en France. Moi, je le Ouais, vois, je l'ai vu une fois, j'ai été une fois bloqué dans les bouchons à cause de ça, parce que, comme vous le savez, je suis dans la périphérie de Toulouse. Mais, euh, mais non, non, oui, on va parler un peu de tout ça, parce que c'est vrai que ça fait du bruit, et même si personnellement, je suis pas les informations et tout du moment, c'est pareil. impossible de passer à côté. C'est impossible de passer à côté Ouais, en ce ouais. moment. C'est vrai qu'il y a énormément de choses. Et, euh, et non, alors, moi, je pense que un des, un des initiateurs de tout ça, c'est, tu sais, là, ce qui s'est passé, l'agriculteur qui s'est pris 100 000 balles d'amende parce que je pense que c'est un des initiateurs, non, ce truc-là. Parce que ça aussi, j'avais vu ça passer. J'ai pas vu ça, celui qui s'est pris 100 000 balles d'amende. T'as pas vu? Alors, Non. pour le peu de gens qui, qui ne savent pas ce qui s'est passé, en gros, si tu veux, il y a un agriculteur, alors ça fait de ça 2, 3 semaines, je crois. Le mec, il a pris 100 000 € d'amende parce que ses vaches sentaient trop mauvais. Enfin, genre, en gros, il y a un de ses voisins qui a porté plainte parce que, genre, il était voisin de l'exploitation
Et ça faisait, Ouais, et il y avait des odeurs. Et le paysan, il a pris 100 000 balles d'amende pour ça, parce que le mec, bah, travaille, quoi. Et qu'il y a des c'est connards à singerie. côté qui préféraient, je sais pas, des senteurs d'usine ou, tu sais, des fluents ou des trucs comme ça. Ouais, Et le mec s'est pris cash 100 000 balles d'amende. Et genre ça, je te parle, c'était il y a vraiment, c'est pas si vieux que ça, c'était il y a 2 3 semaines déjà. ouais. Mais il y a ça, il y a eu récemment, c'est hyper triste, il y a eu le décès d'une agricultrice. Oui, 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 mais ça, après ça, c'était pendant Pendant les, les manifs, ouais. ouais, c'était juste, Et il y a, juste au début. et il y a peut-être aussi Pierre-Guillaume Mercadal, de la ferme des cochons laineux. Oui, 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 je pense que tout, bah, en fait, avec toute cette histoire là de Papacito et la ferme des cochons laineux, ça a déjà un peu mis en exergue tous ces petits ressentiments qui surviennent bah, depuis toujours. Et après, ouais, moi, je Ouais. pense sincèrement qu'il y a eu ce truc des 100 000 balles d'amende où les gens se disent putain, mais si on peut même plus travailler sans se prendre un Bah dixième de déjà, million déjà qu'ils d'euros ont dans la pas, qu'ils gueule. sont en galère, gros, déjà qu'ils sont en Non, galère, mais tu oui, mets c'est ça. Bah, 100 000 après, balles d'amende. mais après, il y a pas, enfin, évidemment, il n'y a pas que ça. C'est aussi des années où bah, c'est plus du tout valorisé comme ça devrait l'être. Ouais, Et, voilà, donc non, c'est tragique, à fond avec eux. Et personnellement, ma foi, comme j'ai dit, j'ai été une fois bloqué au tout début dans les bouchons. Et j'étais même pas au courant de ce qui se passait, mais bah, tu sais, tu vois les gros tracteurs et tout, ouais. t'as pas trop envie de gueuler ou quoi, parce que tu sais qu'il y a des torgnoles avec des bras qui font 50 kilos qui vont te tomber dessus, quoi. Mais t'as vu qu'ils ont jeté du caca sur la maison de Jean-Michel Bailey? Ouais, 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 ça j'ai vu, j'ai vu, Cavé j'ai vu. drôle. C'est cavé drôle. Énorme, Et énorme. tu peux voir avec ça la manipulation des médias encore, hein. La dépêche de midi qui dit n'importe quoi, là, il a Oui, relevé oui. Papacito. Mais au-delà de ça, même, là, il y a eu les communistes qui voulaient parler, qui se sont fait tège. T'as la CGT qui essaye de rejoindre la manif, mais ils veulent pas. Tout ça, Ouais. t'as tous les Mais tu trucs de sais, ça, récupération habituels qui se font têche, quoi. la chose qui est très triste là-dedans, c'est que, bon, là, même, enfin, les gens en parlent, même nous, on en parle, mais je pense sincèrement que quand le truc sera un peu apaisé, 2 semaines plus tard, les gens auront oublié, tu vois. Et ça, c'est un problème que beaucoup, dont beaucoup parlent, mais les gens oublient complètement, quoi. Tu sais, c'est le fameux truc des médias tu as besoin tout le temps d'être, Ouais, d'avoir une nouvelle polémique, un nouveau truc sur lequel gueuler, sur lequel oui. pas, même pas t'intéresser, parce que c'est juste, tu bouffes l'information comme ça, tu l'ingères, tu la chies, et puis après, bah, une fois que tu l'as chié, tu tires la chasse et il n'y a plus rien, quoi, tu vois. Belle métaphore. Ben oui, non, mais vraiment, Non, mais et vraiment. c'est très très triste parce que plein plein de faits mais même nous en soi, hein, on n'est pas, c'est en parlant qu'on essaie de se le rappeler, donc du coup, tu as des éléments qui te reviennent, mais on gobe beaucoup plus facilement tous les problèmes et c'est vraiment tragique, ces Ouais. choses-là. Mais pour être, en fait, dire que j'apporte mon soutien, c'est une chose, Mm. c'est un minimum, on va dire, c'est OK. Oui, Mais si vous voulez vraiment l'apporter, enfin, il faut le faire par vos actions. Je dis pas d'aller manifester avec eux si vous devez aller travailler, mais juste, par exemple, comme on en a déjà parlé plusieurs fois, dans votre consommation alimentaire tous les jours, oui, de ne pas acheter en supermarché et d'acheter dans des bonnes moucheries ou au primeur ou directement au marché. ou sur le marché, ouais, Ça sur le va être marché, c'est ça va vrai être de la que, qualité, mais surtout, les agriculteurs, ils gagnent plus avec de cette manière-là qu'avec les supermarchés parce que les industriels, ils essayent de vendre le moins cher possible. Donc en fait, ils vont marcher eux, ouais, mais ils vont marcher sur les agriculteurs aussi. Et donc voilà. Alors qu'en plus au marché, enfin vous voyez, il y en a plein qui se plaignent aussi de par exemple du, des normes mises en place par les supermarchés où dès qu'un légume ou un fruit il est un petit peu moche, on le prend pas alors que c'est un ouais, ouais, ouais. fruit et légumes normal. Bah, au marché, vous allez avoir tous les fruits et légumes, et donc même au primeur, et donc bah, ça va permettre aux agriculteurs de vendre plus et de vendre à plus cher, et donc en fait, bah, juste ils vont pouvoir mieux en vivre. Quoi. Ouais, ouais, Au-delà de mais ça, j'en avais parlé, mais par exemple, quand tu vas au marché, bah, ton agriculteur, tu peux lui laisser un pourboire, ce que tu peux pas faire au Carrefour. Tu vois, au Carrefour, ouais. tu laisses pas de pourboire tu peux Oui, pas même lui laisser de la tu monnaie. laisses la monnaie, rien que Ouais, c'est laisser la ça, monnaie, tu vois, tu t'en balèques, exactement. quoi. Et ça, Mais c'est un vrai non, soutien, oui, quoi, parce que vous faites vraiment une action. ouais,
suis d'accord, je suis complètement d'accord. Après, on va pas trop rester sur ce sujet parce que bah, le truc du marché et tout, on en a déjà un peu parlé. Oui, bien Mais, sûr. euh, mais voilà, C'est c'était pour montrer juste qu'ils en ont pour, besoin. oui. Et puis nous aussi, ça nous permet le fait d'en parler, d'avoir Ah, un bien petit sûr. drapeau sur le podcast et tu sais, de se souvenir si on le réécoute plus tard, de se dire ah putain, c'est vrai Hmm. qu'à cette époque, justement, histoire de, de ne pas oublier, d'essayer de laisser une trace quelque part pour pas que ça soit chié et que ça Ouais. reste, que ça parte après. Ouais. Voilà, donc ensuite, tu veux parler de ton sujet parce que là, on en a deux chacun un peu, des choses qui nous sont passées cette semaine, qui nous Ouais. sont arrivées plutôt. Vas-y. Oui, oui, totalement. Et ben tout simplement, moi, c'était, bah, c'est un gros sujet ou un petit, mais là, ça va être plutôt, par rapport à ma semaine et c'était de réussir Ouais, à faire des choses grâce à la pression sociale. Qu'est-ce que j'entends ok. par là? C'est-à-dire que, bah, pour faire une tâche, un projet, quelque chose, on va être soit motivé par soi-même, soit Oui, motivé de l'extérieur. Hein, donc ça peut être ouais, on est obligé de le faire pour survivre ou ça peut être la pression sociale de se dire, quel va être le regard des autres par rapport à moi si je fais ça ou si je ne fais pas ça, hein? Donc, par oui. exemple, il y a des choses tous les jours vous faites ou vous ne faites pas des choses en fonction de la pression sociale, hein, vous mangez pas les ongles de pied en public, devant des gens parce que t'as pas envie qu'ils voient ça de toi. Et même tout seul, car vous n'avez pas la souplesse. Exactement. Mais Non, mais donc, c'est comme. Mais tu sais, après, ça c'est des trucs qui ont été prouvés même dans des études sur la psychologie. Tu sais, les agissements des gens quand ils sont dans une salle et qu'il y a une caméra, tu sais, ils le savent qu'il y a une caméra et les gens n'agissent pas de la même manière quand ils savent bien qu'ils sûr, sont filmés et tout. totalement, parce que la pression sociale et donc, heu aujourd'hui, je veux parler je voulais faire le lien avec moi par rapport à faire des choses du coup positives, utiliser cette pression sociale pour faire des choses. Et donc j'ai un exemple tout trouvé, très récent de cette semaine, qui était, la douche froide. Voilà, évidemment, depuis que je suis revenu de vacances, j'ai un peu de mal à m'y remettre. Et Ouais. donc, cette semaine, pour faire ma douche froide, bah, du coup, je devais t'envoyer chaque matin, une photo de WAM après ma douche froide, donc vous voyez avec les cheveux mouillés. Et si je te l'envoyais pas, ça veut dire que je l'avais pas faite. Et donc, C'est vrai. évidemment, on n'a pas envie la pression sociale. J'ai pas env Moi, je le fais pas, je le dis à personne, personne le sait. Voilà, il y a pas de pression, c'est que envers moi-même. Donc à la limite, je suis un peu moins motivé, même si bon, ça m'envoie un retour négatif sur moi, j'ai pas fait ce Ouais, que un je devais mauvais faire. retour. Voilà. Mais c'est encore pire d'avoir toi et de dire, tu pas envie de te dire que l'autre pense que toi, t'es une pute, quoi, tu vois? Genre, je suis pas une pute, quoi. Je suis pas une Surtout pute sur et un je me truc suis pas comme chié dessus, quoi. surtout sur une douche froide qui est en soi avant ne durer que par ça. Et puis là, parce que le retour des vacances, oh non, truc, Ah, excuse. c'est dur de se remettre dans l'habitude. C'est dur. Mais ouais, il y a Et ça non, et je et du pense que l'année dernière, je faisais pas à cette époque-là. Enfin, je faisais le soir et ouais. encore, là, honnêtement, je sais pas c'est pas une excuse parce que je le fais, mais c'est vraiment je le constate, mon eau n'a jamais été aussi froide. Vraiment, je Après, ressens des après sensations sur une reprise, c'est normal. Moi, là, ça va, je me suis habitué. Mais c'est vrai que les premières semaines, même si je l'avais continué pendant les vacances, j'étais ouais, moins régulier, mais je le faisais pour justement pas perdre ce truc et j'ai bien fait. Mais au retour, c'était quand même plus froid. Et puis là, maintenant, mes douches froides me choquent plus, tu vois. La journée, là, je sais que je l'ai faite ce matin, mais j'ai pas de souvenir de tu sais, galérer sur ça, être en dessous et me dire non, en vrai, j'en ai pas besoin, je suis bien réveillé. Mais moi, en fait, c'est même pas ça, tu vois? C'est même pas ça. Quand je le faisais pas, c'était, je me réveillais, j'avais envie de taffer, donc je taffais, je me dis: «Vas-y, je fais ça après» et cetera et au fil du Ouais, truc, en fait, je faisais des trucs et bah, arrivé un moment où ça y est, bah, il était 11h30, tu vois? Et je suis en mode: «Bah, bon, bah, c'est bon, je vais pas aller me redoucher», tu vois? Enfin, je vais aller me ouais. doucher tout court et me déshabiller et cetera. Donc en fait, voilà, il fallait que je le fasse très tôt direct, donc j'ai réussi à la faire. Voilà, j'ai tenu, il y a juste aujourd'hui où je l'ai pas fait. Aïe, 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 aïe. Et pourquoi? La raison? La raison ou l'excuse? C'est c'est une excuse parce que, je n'ai aucune c'est plus une intuition, parce que j'étais malade ce matin donc voilà. Mais en vrai, heu, C'est refusé. je sais que le
Non, mais le changement de température, ça peut, ça a peut-être un effet sur ça. Mais vu que je sais pas vraiment, que je suis pas allé me renseigner, c'est pas une raison. Si je m'étais renseigné, que j'avais vu, attention, la douche froide, le changement de température quand vous êtes malade, etc., quand vous avez la voix enrouée et que vous êtes enrhumé, c'est pas terrible. Et que voilà, bah, j'aurais pu dire, voilà, là c'est une raison. Sauf que vu que je sais pas, c'est une excuse. Non, moi, même si il y a une étude qui dit, en vrai, vas-y, on a remarqué des petits changements, c'est quand même refusé. Pour moi, je te le Non, c'est pas des refuse changements, c'est. catégoriquement. J'étais pas malade, je suis là, je suis enrhumé. Mais c'est pas grave. C'est vrai, il est vrai, je me suis échappé. Et du coup, j'ai même pas envoyé la photo ce matin. Du coup, voilà. Et donc, vous voyez pourquoi il faut faire ça? Parce que là, Lou se fout de ma gueule et ça dégoûte. Ça dégoûte. Ça me J'ai gavé le dégoûte seum. profondément. J'ai gavé le seum. Ok, Donc ok, voilà. ok. Évidemment, c'est ça. Putain, faut que j'arrête de dire donc voilà, ça m'énerve. Euh, et autre chose, ça peut être. C'est là où je diffère un peu d'avis avec le Raptor. Hein, le Raptor qui disait ne parlez pas de vos projets, etc. Je suis d'accord. Ouais, Sauf, pour moi, tu peux en parler à quelques personnes que tu peux voir par exemple comme des mentors, ouais, ok. histoire qu'ils te fassent comme certains tu dirais, des reality checks, ou plutôt, bah, ils te disent alors t'en es où? Ouais, Voilà, il ce moment, vérifie il vérifie voilà, si ce t'avances moment tout où simplement. t'avais dit ouais, je veux faire ça, 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 ça. 2 mois plus tard, alors t'en es où? Et là tu fais ah, Enculé. bah, et voilà. Et là, t'es comme ça et t'es en mode, je veux plus que ça m'arrive. Je veux plus que ça m'arrive. Tu veux dire à la personne, Ouais, je ouais, j'ai fait comprends. ça, 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 ça. Histoire qu'ils te disent, ok, mais mec, on fait ça, ça aussi. En plus, t'as des conseils en plus. Et tu continues. Mais donc voilà, c'est ça l'intérêt aussi de le dire, parce que la pression sociale, parce que c'est horrible de se dire, ouais, je dis ça, ça, ça. Il t'envoie un message 2 mois après. Et tu fais, alors, t'en es où? Et toi, tu fais, ah, et là, t'as envie de te faire tout petit. De faire comme si t'avais pas vu le message. T'as envie Ouais, de ouais. laisser le message en vue pendant 2 heures, de bosser comme un porc pendant 2 heures et de faire bah ouais, j'ai grave avancé. J'ai grave Ouais, et avancé, mec, j'ai fait j'ai ça, tout ça, ça. lancé. Donc voilà, donc Non, mais ok, c'était un d'accord, peu des. je vois ce que tu veux dire par là. C'est intéressant parce que du coup, qu'est-ce qui changerait par rapport, par exemple, d'un mentor par rapport à ta copine, par exemple? Ou ouais, peut-être pas ta copine, mais toi pour moi, tu sais. Parce que, oui, mais parce que il y a une grosse différence entre un mentor et ta copine, c'est que ta copine, en fait, elle a pas fait ce que ton mentor a fait. Tu vois? Ton Ouais, mentor, moi j'ai un mentor rugby, ça se trouve, il écoute. Je le considère comme un mentor, mais c'est en mode, il a fait des trucs, t'es en mode, ok, c'est stylé, je veux faire aussi bien que ça, tu vois? Et ok, donc, lui, il a fait les choses. Lui, il a fait les choses. Il a fait peut-être pas les mêmes choses, mais il a fait les choses que toi, tu veux faire pour arriver à ce niveau-là. Donc lui, il sait, et quand il va te dire, ah, fais ci, fais ça, c'est que parce que lui, il a fait des trucs, il a taffé, etc. Et quand toi, il voit que tu taffes pas, il est en mode, ah, ok, c'est pas le mec que je pensais, c'est hmm, pas mon disciple, tu vois. Ta copine, ok, ça se trouve, tu vas lui dire, ouais, j'ai pas fait ça. Enfin, ta copine, déjà, ou même certains amis, ils vont pas forcément te demander, alors t'en es où, tu vois. ouais, oui, oui, je Ils vois. vont, Surtout ta copine, voilà. elle est là pour te Elle va te rendre dire, la ah, vie mais c'est pas simple la grave. plupart du temps. Ouais, Ouais, mais c'est ça. Mais c'est pas grave. Moi, j'ai des potes, ils savent que j'ai un pote, je sais qu'il a des projets, il sait que j'ai des projets. Et des fois, il me dit, c'est bon, stop l'entrepreneuriat pour aujourd'hui, va jouer à Fortnite. Viens jouer à Fortnite. Tu vois? Tu vois, c'est pas pareil. Genre, lui que j'ai pas avancé dans mes projets ou pas, il s'en fout. Et lui qui me dise, bah alors, c'en est où? Je m'en fous de ma réponse, tu vois. Je vais lui dire, bah, je fais ça, mais voilà, il s'en fout à moitié, tu vois. Alors qu'un mec, ouais, ouais. lui, tu lui demandes, tu vois, tout mon temps, tu lui demandes, lui il te dit alors t'en es où et tout, ah ça, ça, ça. Et lui, tu lui demandes la question, il dit ah bah moi, bah j'ai fait ça, 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 ça. Je fais ah d'accord, ah oui d'accord. C'est pas chômage land, tu vois. Donc Ouais. pour moi ça a beaucoup plus d'impact. Je sais pas si tu vois ce que je veux, je pense que tu vois ce que je veux dire. Parce que ta copine, t'as déjà Oui, lui parler de projet, est-ce qu'elle y a repensé, même si t'as pas fait, est-ce que t'as dit oh la honte. non, puis elle s'en bat les couilles. Ouais, voilà. Elle s'en bat globalement les couilles, donc bon, c'est. Voilà. Donc t'as pas de pression sociale en fait. Vu qu'elle s'en bat les couilles, toi tu n'as pas de pression Non, c'est sociale. vrai. C'est Ah, vrai c'est que par ça. rapport à ça, c'est un Donc, peu moi avec moi-même. Et pour le coup,
C'est pas tout le temps bon parce que typiquement cette semaine, je suis pas ultra fier du travail que j'ai mis dans les choses, tu vois. J'ai bossé et en ce moment, je suis dans Ouais. une période de partiel assez lourde, mais c'est vrai que j'avais pas cette envie supplémentaire et que j'ai pas l'impression d'en avoir fait plus que les autres. Donc, Ouais. Je capte. après, ouais, c'est sûr que c'est compliqué tout seul parce que la vie, on l'a déjà dit, mais bah, ça oscille C'est un combat perpétuel, et hein. mais complètement. Donc, C'est un combat perpétuel parce que tu vois, là on voit que toi t'as ce problème-là de t'as pas l'impression d'avoir fait plus que les autres. Pour le coup, t'as fait tes douches froides cette semaine. oui. Ouais, mais Voilà. tu sais, ça encore, ça, c'est des trucs que je considère même pas comme, comme un truc fait, tu vois. Oui, non, mais voilà, mais tu vois, donc toi tu luttes avec le fait de faire tes projets ou des trucs comme ça, mais tu fais tes douches froides. Moi je galère, là ça va mieux, mais j'ai du mal à faire mes douches froides en ce moment. Par contre, en termes de projet, là je suis sur un autre monde, personnellement. Ok, Vraiment, cette semaine j'ai abattu un nombre de tâches, je sais pas si j'ai déjà fait mieux en une semaine. Tu vois, là j'ai mon royal. calendrier à côté avec toutes mes tâches, tout est surligné en rose, c'est-à-dire la couleur pour dire c'est fait. Voilà. La semaine prochaine, Mais tu, je n'ai aucune tâche qui est reportée. et ça, t'as tout fait avec la pression sociale ou? Non, ah non, non, mais non, il y a de la pression sociale parce que c'est un petit boost, c'est un petit plus, on va dire, de savoir que voilà, je vais lui dire j'en suis là, etc. Là, non, là, j'ai fait parce que je suis motivé de fou. Enfin, je suis motivé, je suis discipliné aussi, hein, à bosser. Mais la discipline, elle est plus dans les habitudes, je trouve. Mais là, pour les Ouais, projets, en ce moment, putain, je suis chaud bouillant. Euh, je sais pas, genre juste je kiffe et tout, je me dis putain je fais ça, ça, ça. Et en fait c'est plus, vu que j'ai amélioré mon organisation on va dire et que j'ai fait plein de sous-tâches et que je suis organisé, bah, je suis en train de me dire ok aujourd'hui je fais tout ça, etc. Demain je fais tout ça, et en fait je vois que j'avance chaque jour, que la veille j'ai avancé et que demain que je vais avancer. Et qu'à la fin de la semaine ça fait que j'ai pas des grosses tâches, je les ai faites. Donc il y a de la pression sociale et il y a juste qu'en ce royal. moment je suis le GOAT right now, en fait. Voilà. Parfait, parfait. Ok, Et ok. voilà. Bah, écoute, on va passer à mon petit sujet maintenant. Allons-y. Mon petit sujet sur le Halo Effect. Parce que, Bilingual. pour situer un peu le contexte, moi en ce moment, les projets, ça va pas très loin parce que l'école me prend énormément de temps. Et bah, voilà, j'ai envie d'assurer les semestres pour ne pas aller au rattrapage et perdre du temps après, justement. C'est pour moi, si je bosse pour en plus rattraper ce que j'ai bossé, vas-y, Hmm. là, c'est vraiment. J'ai rien fait, quoi, tu vois. Genre, je me suis touché les couilles tout le long et c'est pas ce que je veux. Ouais. Et donc, cette semaine, j'avais, bah, pas en particulier des partiels, mais j'avais des oraux à passer. Mhm. Et je vais parler d'un oral qui s'est déroulé le jeudi. Un oral c'était du traitement de la matière. Et en gros, mon sujet, c'était le traitement des effluents industriels. Les effluents, c'est en gros ce qui est rejeté par les industries. Ça peut être sous forme solide, gazeuse ou liquide. Ok. Et donc, on parlait un peu de tout ça. Et et tu sais, moi, mon groupe, je leur ai, comment dire, moi, je bossais vraiment en continu et j'essayais d'être à jour tout le temps parce que j'aime pas faire les choses au dernier moment et tout simplement parce que c'est comme ça. Alors Ouais. que on devait bosser un peu pendant les vacances de Noël et tout. Tu sais, les gens pendant les Ouais. vacances, ils ont un peu du mal. Donc du coup, Ouais, j'étais ce compliqué. casse-couille qui relançait. Et moi, j'avais une petite idée pour l'oral qui était, je voulais être bien sapé, tu vois. Ouais. Et je voulais le proposer à mon groupe, mais je l'ai pas fait parce que déjà que j'étais le casse-couille à renvoyer, je me suis dit là, je vais passer pour le relou originel et je l'ai pas fait. Ouais. Fort heureusement, fort heureusement, un mec de mon groupe l'a proposé, donc du coup j'étais assez étonné, j'ai dit oui. Moi dans tous les cas j'allais le faire pour moi-même, mais du coup tout notre groupe Ouais. était bien habillé et ça présentait de ouf. Ouais. Sauf que moi en particulier, vas-y, je fais un peu du sport, tu vois. Euh, J'avais une Right. belle chemise, j'avais Ouais.
mon beau pantalon. Et je suis Ouais. arrivé un peu, petite montre au poignet, tu vois. Je suis arrivé un peu en Right. bombe. Ok, ok, Et, ok. et déjà, moi-même, je suis sorti de chez moi pour aller à l'école. J'étais dans ma tête l'homme le plus stylé de la planète, c'est bon. Je suis, je suis dans ma voiture, ma main avec ma montre, elle est posée sur le volant, comme ça. Là, les gars, c'est moi l'homme ici. J'arrive à l'école, je passe, en gros, il y a des petits escaliers avant de rentrer, et les gens, c'était la pause du midi, il y avait un peu de soleil, tous les gens étaient dehors. Je passe comme ça, je vois des têtes se tournent. Les têtes se tournent, je rentre, je vais voir mon équipe, on révise un peu l'oral. Là, bon, des masterclass, on s'est testé un peu pour voir si on rentrait dans le temps imparti. Ouais. Et là vient le moment de l'oral. Donc toute la promo était séparée en deux et chacun devait assister aux oraux des autres. Donc du coup, ça a duré en tout 3 heures, je crois. Et bah, nous, on est passé, ça a duré 10 minutes, plus 10 minutes de questions. Et après, bah, tu as 20 minutes pour tous les groupes. Hmm. Et, euh, et dans nos jurys, il y avait un prof. Là, il faut pas que, que les gens de mon école écoutent, parce que là, je vais me faire des ennemis. Un prof que j'adore, que tout le monde déteste. Que tout le Oh, monde déteste. Moi, en fait, si tu veux, je l'adore, parce que c'est un prof qui est très dur, mais selon mais moi, juste. juste. Moi, avant, j'ai fait un lycée militaire, donc Ouais, ouais. ce qu'il fait, j'en ai vu d'autres. Mais des gens, c'est fou parce que, tu sais, il fait des mails un peu houleux, où genre, il clash tout le monde, mais de manière très respectueuse. Il insulte personne, mais tu te sens comme une merde après avoir vu le mail, tu vois. Ouais. Et, et à chaque fois sur le groupe, les gens, ils sont en ébullition. Et moi, ça me tue de rire parce que le mec, bah, il a raison dans ce qu'il dit. Et là, à Ouais. l'oral, oh là là, il nous a sorti une masterclass. Tout le monde avait fini. Et à la fin, il se retourne déjà. Le mec encule des gens tu sais, au moment des questions. Parce que le mec pose une question, mais en fait, il a la réponse. Et donc, du coup, si tu réponds mal, il te fait comprendre que Ah, t'es il te nul corrige, devant ouais. tout le monde. Il te fait comprendre devant tout le monde que ce que tu dis, c'est de la merde. Et d'ailleurs, à moi, il a essayé de me poser une question. Et au final, bah, enfin, j'ai un peu outwork parce que on a été trop fort avec mon groupe. Et si tu veux, à la fin, les profs commencent à dire bon bah écoute, écoutez, on va vous laisser, merci pour vos oraux et tout. Puis le prof se retourne, il fait moi j'ai un mot de la fin. Il prend son petit calepin et il dit je tiens à tirer mon chapeau à ceux qui ont fait un effort vestimentaire pour la préparation orale et qui ne sont pas venus en jogging mal repassé. Oh. Mais tout votre groupe était bien habillé ou c'était que vous deux? Non, tout notre groupe était bien habillé, moi particulièrement, comme je l'ai dit. Non, en vrai, les gens de mon groupe étaient bien habillés aussi. Mais c'est vrai qu'il y en a Mais qui sont certains groupes. arrivés en jogging, pull capuche, tout, tu sais. Alors que c'est un oral. Après, les gens le disaient, ils rageaient dans leur coin, ils disaient, ouais, mais c'est pas l'oral de ma vie, moi je m'en bats les couilles, je m'habille comme je veux, truc, voilà. De toute façon, au-delà de ça, Mais venir sortir de chez soi en jogging, c'est une honte. hormis si tu vas faire du sport. Hormis, évidemment. 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 Non, mais je le précise quand même pour les gens qui nous écoutent. Mais, Voilà. mais je suis complètement d'accord avec ça parce que je trouve qu'on a perdu cette habitude, je vais pas dire capacité, je vais dire cette habitude à bien s'habiller et à être, surtout dans le milieu professionnel qui est, bah, pour le coup, l'école, ça reste un milieu professionnel, à être bien habillé. Ouais. Moi, pendant tout mon lycée, j'étais en uniforme et, et c'est des choses, enfin, aujourd'hui, je mets des sous et capuches, enfin, ça m'arrive, tu vois. Mais là, je me suis jamais senti autant en confiance parce que pareil, pendant mon oral, je le connaissais bien mon oral. Avec cet exercice qu'est le podcast, je m'en suis sorti merveilleusement bien. Et avec Ouais. évidemment bah, le vestimentairement parlant, Ouais, ouais. c'est La pour ça confiance, que ouais. je nomme cette rubrique comme ça. J'ai vraiment expérimenté, j'ai déjà dû l'expérimenter, mais là, de manière significative, le halo effect. Tu vois les regards qui ne sont pas les mêmes. Tu vois des Ouais. gens, des mâles, des hommes qui se disent ah le bâtard, il a mis la belle chemise, il est trop frais. Tu sais, ça t'envie.
Ils regardent leur meuf Et et ils t'as disent des meufs, regarde pas. et il y a des meufs, je vais pas être vulgaire, mais ça se dit pas, j'ai envie d'être comme toi, ça se dit d'autres choses. Oh là Mais là, bon, non, doucement, doucement, doucement. Mais peut-être juste, mais est-ce que tu peux non, définir l'effet de halo pour ceux qui connaîtraient pas? mais l'effet de halo, selon moi, c'est un effet dont tu bénéficies quand tu es stylé. Je vais m'expliquer. C'est-à-dire que quand tu fais du sport, que physiquement tu te sens bien avec toi-même, c'est ce Ouais. qu'on appelle la confiance en toi. La confiance en toi, certains le disent, putain, tu dégages de la confiance en toi. Et c'est ce mot, c'est dégager, qu'on appelle le halo. C'est un peu, pareil, pas physiquement parlant, mais littéralement parlant, Une le aura, ouais. halo, ouais, c'est quelque chose, une aura exactement, c'est quelque chose qui émane de toi. Et bah, quand tu as confiance en toi parce que bah, physiquement tu présentes bien, que en plus, par exemple, pour moi, dans le cadre de l'oral, j'étais bien habillé, je connaissais mon texte, euh, je sais que j'ai une meilleure diction, que j'arrive mieux à m'exprimer à l'oral, et tout ça a fait que j'ai dégagé de la confiance en moi, l'effet de halo, et comment les gens le perçoivent, cet effet de halo, c'est-à-dire qu'ils vont beaucoup plus accepter ce que tu vas dire. Même si tu dis de la merde, avec l'effet de halo, les gens vont se dire ouais, mais le mec est stylé donc ça passe. Ça passe. Et c'est surtout que, en fait, l'effet de l'eau, ça fait, là j'ai une petite définition devant moi, mais ça fait que, en fait, Vas-y. d'un trait spécifique, ça va changer en fait, tu vas avoir une impression globale d'une personne et tu vas lui déduire des traits spécifiques. Tu vois, donc par exemple, là, comme tu dis, bien habillé, donc stylé en général. Donc, tu es bien habillé, on va te dire direct, ah, il est bien habillé, il doit être intelligent, sans te le dire dans ta tête, tu vois. Mais Ouais, comme le tu mec dis, me connaît pas, mais il me met des étiquettes qui sont voilà, bénéfiques stylé, pour le coup donc parce que je dégage. intelligent, muscleux, sportif. Comme quand t'es musclé, on se dit que t'es sportif, discipliné. Alors ça se trouve, tu l'es pas, Ouais, c'est pas le cas, mais souvent c'est le cas, c'est pour ça qu'on se met cette étiquette. Et souvent, les gens bien habillés sont des gens qui travaillent, ou les gens du milieu professionnel. Donc quand t'es en études, pour toi, c'est les gens intelligents. Est-ce que c'est le cas? On verra bien. Mais, euh, mais voilà, et donc c'est pour ça que, comme tu dis, il y a une meilleure acceptation de ce que tu dis. Parce que quand tu vas dire un truc, si c'est un truc où il y a des doutes un peu chez tout le monde, si t'es sapé en jogging, on va se dire il dit une connerie. Si t'es bien habillé, on va se dire bah, ça se trouve il dit un truc et moi je sais pas, tu vois. ouais, Donc comme tu dis, il y a une meilleure acceptation parce que l'impression qu'on a de toi avec l'effet de halo, c'est il est bien habillé, il est intelligent. S'il dit un truc, j'ai un doute, ça doit être vrai. Il est voilà. très très mal habillé, il doit être débile. S'il dit un truc qui j'ai un doute, ouais, ça doit être faux. Je me pose pas la question. Ouais, bah, tout simplement, un mec qui est mal coiffé, qui a une peau un peu dégueu et tout, on va se dire putain, mais le mec se lave pas en fait. C'est pas possible. Alors que le mec peut très bien, le mec peut très bien se laver, mais juste est enfin, je sais pas, C'est vrai. un Non, gros, mais un gros coulant. Mais l'effet de halo aussi, il peut être inversé. ah bah Je sais oui. pas comment on va l'appeler. Ah ben non mais non mais c'est l'effet de halo toujours. Mais c'est juste que soit l'effet de halo il va être positif, soit négatif. On partir d'un truc positif pour te trouver encore des points positifs, ou d'un truc négatif pour te trouver des points négatifs. Donc comme t'as dit, il est pas coiffé, il est pas coiffé, il a la peau, il a pas une belle peau, il se lave pas ou il est pauvre, tu vois. Ouais, Alors que ça se trouve non, il peut très bien aller chez le coiffeur, mais non, tu vois. Alors que certains ils vont dire bah t'es voilà, en jogging, t'es pas coiffé, t'as pas de moyens ou quoi, et du coup c'est ça. Mais ouais, donc je voulais parler, mais surtout je profite de ce prologue parce que bah, c'est un peu le but de parler de ce qu'on a expérimenté durant la semaine. Et moi vraiment, je l'ai ressenti et c'était particulièrement agréable comme sensation. donc, est-ce que nouvelle résolution de venir tous les jours en chemise? Tous les jours en chemise, malheureusement, j'en ai pas assez chez moi. Hmm. Là, celle que j'ai mise hier, elle était particulièrement jolie, tu vois. Ouais, t'en as Et, qu'une ou deux comme ça, quoi. et c'est ça. Donc, à moins que je vienne tous les jours avec la même chemise, tu sais, que je suis, mais bon, là, pour le coup, je vais paraître pour un gros dégueu et ça sera le cas. Ouais, effet de halo inversé. Il a plus de chemise, ce clochard ou quoi? Mais, mais par contre, c'est vraiment dans mes projets de m'en acheter plus. Bah, pour donner un exemple, hier, je suis allé sur Internet pour voir s'il y avait un même magasin enfin la même marque qui a fait ma chemise. J'en ai trouvé et je compte aller m'en acheter.
parce que je me suis senti stylé, tout simplement, et que bah, c'est une meilleure image que je renvoie de moi. Moi, je suis plus content quand je suis habillé comme ça, donc que du positif au final. Ouais, carrément, Et puis carrément. même socialement parlant, professionnellement parlant, bah, je peux bénéficier de cet effet de halo. Et les gens, bah, pour tous mes euros, je vais paraître plus pro dans ce que je raconte. Et ça Ouais, sera plus facilement acceptable. Et encore plus de nos jours, où comme bah, David Goggins le disait, c'est tellement facile aujourd'hui d'être fort, d'être bon. ouais, d'être Et meilleur que la rien, moyenne, quoi. c'est ça, et rien que bien s'habiller, enfin même pas bien s'habiller, parce que pour moi c'est censé enfin, tomber sous le sens, mais s'habiller, ouais, chemise, un petit pantalon, un truc comme ça, mais ça suffit, et t'es déjà meilleur que les autres alors que tu t'es juste habillé. Donc voilà, je voulais juste parler de ça pour cette semaine, parce que non, vraiment, super expérience, et, et à reproduire. Ça sera reproduit. Ouais, et si et les chemises, ça a un coût et si vous voulez bien vous habiller, et ben, il faut acheter des chemises, oui, comme ça et si c'est un coût, c'est justement pas une excuse, mais ça doit devenir une motivation pour, faire de l'argent, faire des projets. Comme tu me disais tout à l'heure, tu me demandais si c'était il y avait que la pression sociale. Il y a moi, je suis hype, mais si je suis hype motivé parce que je me suis mis des Mmh. objectifs entre guillemets «financiers» ou des trucs que je veux acheter ou et cetera et donc il y a ça aussi. Je me dis en faisant ça, bah, je vais avoir un revenu à un moment donné et donc je vais pouvoir, en avoir, les récompenses. Donc voilà, c'est une autre source de motivation. Prenez ça comme une source de motivation plutôt que de dire: «Ah non, c'est pas possible». Bref. Bref, je pense qu'on peut passer à la rubrique du conseil des sages. En effet, c'est parti. Allez, le conseil des sages. Donc cette semaine, dans le conseil des sages, c'est moi qui vais vous introduire cette rubrique, car c'était mon idée tout simplement. Et elle est un peu liée à ma semaine, mais tout simplement, ça va être de tout donner, tout le temps, pour mieux accepter les moments de plaisir. Donc Ok. pourquoi j'avais envie de parler de ça Qu'est-ce qui m'a fait, qu'est-ce qui m'a donné l'idée de parler de ça, et surtout pourquoi Qu'est-ce qui s'est passé? Mais je vais vous raconter tout de suite. C'est très simple. En fait, cette semaine, comme je l'ai dit, bah, j'ai fait énormément de projets, j'ai énormément avancé. Mais lundi, mardi, au début de la semaine, on va dire j'étais à 90%. Tu vois? Pour moi, il y avait facilement 10% que je pouvais rajouter en plus. J'ai beaucoup donné, mais j'ai pas tout donné. Et le jeudi, le fameux jour où il s'est passé quelque chose, le jeudi, pareil dans la journée, je m'étais bien donné, mais j'avais pas tout donné. OK? Et donc le jeudi, Ouais. ça faisait une semaine et demie que voilà, avec un pote, j'avais prévu l'après-midi de jouer à la Play avec lui. Tu vois? Voilà, ça faisait une semaine et demie. Il me demande souvent, à chaque fois je peux pas, je lui dis: «Vas-y, je bosse» et cetera. Donc là, vu que c'était prévu une semaine et demie avant, j'avais dit: «Bah, vas-y». Moi, ça faisait 2 semaines que j'avais pas joué et comme ça, voilà, on joue ensemble l'après-midi et je savais, c'était prévu, tu vois? Ouais. Et donc, il m'appelle, il fait: «Allez, viens» et tout. Je fais: «Bon, OK». Donc déjà, sur le moment, bah, je suis content, tu vois? Mais un petit soupçon quand même déjà de: «Ah, putain, j'aurais aimé en faire un peu plus». Donc déjà, je vais jouer avec lui et cetera, puis on parle et je parle qu'au Burger King, il y a le Luffy Burger et le Sanji Burger. J'étais même pas au courant. Beh, moi non plus, à part que je suis passé devant et j'ai vu, tu vois? Ok. Et donc il me dit: «Oh mec, gros, viens, on y va et tout», et vu que c'est à côté de chez moi, je lui dis: «Bon, bah, écoute, vas-y», tu vois? Donc on allait au BK, bon, c'était cool et tout. Après, il est rentré chez lui le soir. Il m'a dit, oh, oh, joue et tout. Du coup, on a rejoué, etc. Donc tu vois, j'ai passé tout l'après-midi de 16h à 23h avec lui et tout. Et c'était cool, tu vois. Genre, j'ai passé un bon moment, etc. Vraiment, c'était un moment de kiff et tout. Mais il y avait ce petit truc où je sais que j'ai pas totalement savouré parce que j'avais ce petit regret un petit peu de me dire, ah, j'aurais aimé en faire plus. Tu vois? Ouais. Alors que ce moment de, ce moment de plaisir, de temps libre, je sais que j'en ai besoin parce que, heu, même si le jour même, j'en ressentais pas le besoin, tu vois? Tu vois? Putain, heu, même si le jour même, j'en ressentais pas le besoin, hem, il y a eu des moments où j'ai pas fait de temps libre et de moments de plaisir pendant une semaine et demie, 2 semaines
et après ça s'est suivi par une grosse baisse de rythme. J'ai eu d'un coup une grosse chute parce que j'ai pas fait ces petites pauses qui sont un peu qui sont un peu nécessaires. Donc là, je l'ai faite, mais j'avais cette petite sensation parce que tout simplement, j'avais pas tout donné la semaine, ni la journée même. Alors que ce moment de plaisir, c'était aussi pas une motivation, mais ça peut être un moyen, comme quand tu demandais, je rebondis encore sur la pression sociale et cetera, ça peut être une motivation supplémentaire ou plutôt un moyen de se dire: «Mais je suis à fond aujourd'hui, demain et cetera et je sais que jeudi, il y aura ce moment de détente et j'aurai envie de le savourer». Et c'est comme on a tous fait l'expérience, je sais pas, peu importe le temps libre, mais imaginons regarder un film, regarder une série, regarder un animé pendant 1 heure ou 2 heures. Tu commences ta journée par ça, tu vas savourer à moitié, tu vas dire tu vas même pas trop en profiter. Tu travailles la journée, tu fais beaucoup de choses la journée, tu bosses, tu bosses, tu bosses. À la fin, tu fais ta journée, elle était incroyable. Tu pourrais en faire un petit peu plus, mais dis: «Allez, hop» et de 22 heures à 23 heures, tu regardes un truc et là, il a une saveur. Je pense que tu vois ce que je veux dire, Lou. Il a une Mais saveur vraiment particulière. Mais vas-y, je vais je te rebondir laisse rebondir sur sur ça. cette rubrique. Je vois complètement ce dont tu veux parler, car je vis la même chose tout le temps. Enfin, j'ai eu des expériences où, pareil, moi, un peu à l'envers. Bon, je vais m'expliquer. Comme tout le monde le sait, cette année, je me suis mis à la boxe. J'adore ça. Et en ce moment, même en période, comme je le dis, de partiel, de forte, Ouais. très forte pour moi, je vais quand même, au minimum, 3 fois par semaine à la boxe. Ouais. Ce qui est le max de certains. Et même de la Mmh. plupart des gens. 3 séances par semaine, c'est déjà très bien. On le voit avec le Raptor, Zero to Hero et tout. C'est 3 semaines, enfin 3 semaines, putain. 3 jours, c'est très bien. Mais moi, même en cette période, c'est mon minimum. Ouais. Pourquoi? Tout simplement parce que il m'est arrivé des fois de, de ne pas aller à la boxe justement pour réviser. Et comme je vais pas à la boxe, je me dis, bon bah là, je me suis débloqué 1h30 de travail, donc j'ai le temps. Et du coup, t'es moins efficace. Et du coup, t'en fais moins, t'es moins Totalement. rapide. Tu prends des petites Complètement. pauses parce que oui, pendant 1h30, après ton 1h30, bah oui, tu peux prendre une petite pause. Et sauf que bah, c'est pas toujours. Les plans, c'est pas toujours comme tu le veux, comme tu le souhaites. Et j'ai observé, au contraire, des moments où je devais travailler et par exemple, j'avais prévu d'aller boire un coup avec un pote à moi à Toulouse. Ouais. Et sachant que je devais faire ça, je me suis dit, putain, faut que je me dépêche de faire ce que je suis censé faire. Ouais. Parce que si j'y vais en sachant que j'ai pas tout fait, je vais être là, je vais avoir des remords. Parce que je sais Mmh. très bien que je vais pas annuler. Le mec, je lui ai dit, bah non, je viens, donc je vais venir. C'est comme ça que Ouais, c'est ça ça. doit être fait. Mais je sais très bien que si j'ai pas fait ce que je suis censé faire, je vais être là, je vais avoir tout le temps cette petite voix dans ma tête en mode, bah gros, tu devrais pas être là. Qu'est-ce que tu fous à boire un Ouais, tu coup profites avec ton pas. pote, truc, alors que t'es en période de partiel. Et enfin, donc non, je vois complètement ce dont tu veux parler et je le partage complètement. Et c'est même un combat, moi c'était mon combat de la semaine, d'avoir toujours des petites pauses inutiles. Et au final, bah, tu travailles beaucoup moins et il faudrait que j'arrive à me bloquer. Il faudrait que je me mette un chronomètre et à me dire pendant 1h30, bam, je fais un rush. Un rush d'1h30. Ouais, c'est Et ça. après, je prends 20 minutes de repos, et de vrai repos. Alors que là, pendant mon 1h30, bah, cumulé, il y a 20 minutes, voire plus, parce que du coup, c'est pas chronométré le temps que je passe à des fois où faut juste faire Ouais. l'attention. Et ce sera d'ailleurs peut-être, on n'y est pas, mais peut-être ce sera mon devoir de la semaine. Mon devoir de la semaine, de me chronométrer à chaque séance de travail pour Pour justement voir ne combien pas ça va. avoir Ouais, l'attention ouais, qui dérive. totalement. Et donc oui, je comprends totalement ce que tu veux dire, de tout donner tout le temps pour mieux accepter le moment de plaisir. Et surtout, c'est pour la récompense du cerveau, je pense. Hem, je vois totalement ce dont tu parles avec le: «Ah, je vais pas à la boxe pour me débloquer» et patati patata.
ça m'est déjà arrivé, je l'ai déjà vécu et exactement la même chose que toi, c'est pas propre à toi, c'est vraiment le cas. Au final, tu dis: «J'ai le temps, j'aurais dû être, là-bas», donc au final, je gagne du temps, même si je gagne 20 minutes, je gagne déjà 20 minutes. Donc au final, on n'est pas efficace et c'est il y a pas que ça, je pense. Il y a le fait de mentir à son cerveau. Quand tu planifies à l'avance, imaginons, le vendredi, je me dis: «Samedi, là, ce samedi» et je chill. Je chill vraiment et toute la semaine, tu te le dis. Le vendredi, tu te le dis pareil et au final, le samedi matin, tu dis: «Non, au final, tu sais quoi? Je vais bosser». Et jamais, jamais tu vas bien bosser. Parce que tu as dit à ton cerveau: «On fait ça pour cette récompense» et si tu te la donnes pas, bah, en fait, quand tu travailles toute la journée pour avoir la récompense d'aller à la boxe et qu'au final tu vas pas à la boxe, intérieurement, ton cerveau, il va te dire: «Bah, pourquoi j'ai fait ça au final? Puisque la récompense que tu m'avais promis, je l'ai pas». Donc il y a de Ouais, ça et il y a comme tu dis, bah, voilà de et en fait, il y a indirectement on a besoin de cette pause, on a besoin de faire autre chose, d'avoir du temps libre et on avait prévu d'aller à la boxe avant et quand tu changes le dernier moment, bah, du coup, tu dis à ton cerveau en même temps, tu dis à ton cerveau: «Beh, je fais pas ce que j'ai dit que j'allais faire». Tu vois? Donc là, tu te dis: ouais, «J'y vais complètement. pas pour bosser» et ben, encore une fois, tu vas pas dire ce que tu as dit que tu allais faire. Tu vas pas bosser 1 heure et demie. Tu vas avancer un petit peu, Mais tu vas voilà. et c'est surtout quand tu y penses, en termes de purement mathématiques, hein, purement on reste dans les Ouais, ouais. mathématiques, on va peut-être renommer le podcast, au final. Mais en gros, moi, dans ma soirée, c'est simple. Je prévois d'aller à la boxe et de faire un exercice. Voilà, très Ouais, simple. Je vais pas à la boxe. Mais du coup, dans ma soirée, sur toute ma soirée où je suis censé faire la boxe et faire l'exercice, je vais que faire l'exercice. Et donc, du coup, ben, j'ai réellement perdu du temps parce que c'est même pas, ok, bon, je vais faire 2 exercices. Non, je vais faire de base ce que j'avais prévu en un temps double, pratiquement. Et donc, du coup, c'est de totalement. la perte de temps parce que quand tu le prévois, c'est que tu sais à peu près combien de temps ça va durer et tu te dis, bon, bah voilà, j'ai le temps d'aller à la boxe, j'ai le temps de faire l'exo. Et au final, tu prends les 2 plages horaires pour faire ça. C'est, Et il y c'est, a ce petit truc c'est un suicide. pervers en plus. Il y a ce petit truc pervers en plus qui est que j'allais dire tu banni, mais non, tu piégé. Tu es piégé parce que, imaginons, tu travailles 30 minutes, vraiment, tu dis: «Je fais pas la boxe» et là, les 45 minutes qui arrivent, tu hyper productif, tu vois? Tu fais plein de choses. Tu arrives à avancer et Ouais. cetera. À la fin, tu te dis: «Bon, bah, en vrai, j'ai fait ce que j'avais à faire». Juste, tu as mis moins de temps à f ce que tu pensais, mais tu as fait ce que tu avais à faire. Et ben là, tu vas pas pouvoir prendre du temps libre ou du plaisir les 45 minutes ou 1 heure restantes que tu aurais eu en temps de boxe, parce que dans ton cerveau, tu vas te dire: «Mais en fait, j'aurais largement pu aller à la boxe». Et tu vas avoir ce Mais remords et tu vas complètement. jamais prendre de plaisir. Tu vas jamais. Tu peux faire tout ce que tu veux, aller sur la play, et cetera. Tu vas être à moitié blasé. Et donc, c'est un piège complet d'essayer de s'échapper à ça. C'est Mais terrible. tu sais que C'est horrible. moi, j'imagine les gens de la boxe, pendant que je travaille, en train de se foutre sur la gueule. Et je suis en mode, bah ouais, je suis pas là. Je suis pas là pour mettre des lions, pour prendre des lions. Et tu sais, je suis trop déçu. Je Mais suis trop oui, déçu. mais oui. Mais donc, voilà. Tout donner tout le temps pour avoir ces moments de récompense et de plaisir. Et donc, aussi, planifier ces moments de récompense. Planifiez-les C'est vrai. pour que, C'est très voilà, important. vous vous dites: «J'ai cette petite sucrerie». Voilà, tu travailles toute la journée, c'est comme quand tu manges. Tu manges, tu manges, tu manges, tu as envie de parfois d'avoir ce petit dessert, Ouais. cette petite glace, ce petit chocolat noir, ce petit truc et tu peux suivre une diète et que c'est comme dit Raptor, tu peux suivre une diète, si dans ta diète, tu as aucun moment de plaisir, ah, elle va pas durer longtemps. Ouais. Elle va pas durer longtemps et là, c'est pareil, mais pour ça, il faut il faut, heu, il faut travailler, tout donner. Hein, c'est vraiment on peut le faire avec une diète. Une diète, si tu aucun moment de plaisir, tu vas jamais la tenir. Si tu que du plaisir, bah, c'est plus une diète, tu deviens juste obèse. Oui. Donc voilà, Ouais. ça rejoint un petit peu, c'est marrant, toujours ce truc de rigidité, flexibilité, hein. Être très C'est rigide vrai. et accepter d'avoir ces moments flexibles et même les planifier pour pouvoir rester rigide. Voilà, voilà pour cette rubrique qui je pense qu'elle est quand même, sacrément intéressante. On est Pas allé mal. un peu profond, on a même, plus divergé. Oui, oui, Donc mais le voilà, fait d'où est tout. que c'est ça, mais le fait que j'ai pu m'identifier, c'est vrai que quand tu parlais, j'ai exactement pensé à ces moments où, ouais, bah, je vais pas me répéter, mais tu avais prévu de faire quelque chose, tu le fais pas, et donc du coup, tu te dis, bon, bah, j'ai le temps, et au final, t'es pas efficace, et tu fais de la merde, et tu te retrouves à faire 2 fois moins de choses que ce que tu étais censé faire pendant la même durée.
c'est ça. Et alors que quand tu vas prendre un vrai plaisir, là, tu prends du plaisir, putain, le lendemain, c'est impressionnant. Le Oui, lendemain, oui, oui. ce qui t'avait un peu hype, là, tu as rechargé tes batteries, tu es à fond. Tu es à fond et voilà, c'est toujours vertueux. Il faut trouver cet équilibre et c'est hyper important. C'est compliqué, mais quand on le trouve, c'est toujours plus bénéfique pour nous et notre productivité. Donc voilà pour le conseil des Bien vrai. sages. On va pouvoir passer à Lou. On À passe à quelle l'exposé du rubrique? scribe. Allez, c'est parti. Donc, l'exposé du scribe. Cette semaine, la petite citation est la suivante. Hard work beats talent when talent fails to work hard. En français, donc c'est une citation de Kevin Durant. Ouais, grand Et basketteur. en français, voilà. Le travail acharné bat le talent lorsque le talent échoue à travailler dur. Enzo, qu'est-ce que tu en penses? J'adore, j'adore, j'adore cette citation. Je la trouve incroyable parce que tout simplement, on entend des phrases, là c'est un peu lié au monde du sport, mais même partout. Parce que, dans le sport, il y a beaucoup ce mot talent, il est talentueux et cetera. Oui, Dans la vie, on aurait peut-être plutôt il est très intelligent. Mais très jeune, et ouais, toi, si on t'a pas dit que tu étais très intelligent, tu es très jeune, tu te dis: «C'est pas pour moi». Moi, on m'a jamais dit que j'étais très intelligent. C'est un petit ouais. peu pareil. Enfin, c'est même pas un petit peu, il y a des grosses similarités. Moi, j'adore ça parce que c'est tellement vrai. On va pouvoir l'aborder de 2 manières parce que, peut-être qu'après on pourra revenir sur la définition du talent qui est très compliquée, heu, voilà. Mais oui, le travail acharné bat le talent lorsque le talent échoue à travailler dur, c'est totalement ça. C'est-à-dire que peu importe en face de vous, peu importe si vous êtes talentueux, si vous n'êtes pas talentueux, peu importe si la personne en face de vous, elle a plein de talent. Si vous travaillez et que la personne ne travaille pas, vous allez la surpasser. Ouais, il va falloir travailler dur, mais vous allez la surpasser. Parce qu'au bout d'un moment, le talent, il atteint ses limites. Il atteint ses limites tout simplement. Et même si la personne, il y aura toujours quelqu'un vous dira toujours, oui, mais si la personne talentueuse, elle travaille énormément, je vais jamais la dépasser. C'est vrai, c'est vrai. Mais déjà, des personnes qui travaillent dur, il y en a pas tant que ça. Des personnes talentueuses qui travaillent dur, il y en a pas tant que ça non plus. Il y en a encore moins. Donc en fait, cette personne talentueuse qui est devant vous et qui travaille dur, et vous qui travaillez dur et qui n'êtes pas talentueux, les deux, vous allez monter tous les deux. Lui un peu plus que vous, peut-être, un peu plus haut, il était déjà plus haut, il va monter aussi, vous aussi. Et tout le reste à côté, ils vont pas monter. Donc en fait, peut-être vous allez jamais rattraper cette personne, mais vous allez dépasser tout le monde. Hein. Vous êtes quelqu'un face à vous qui est numéro un, qui est bien meilleur que vous. Vous l'êtes pas encore, vous savez pas, vous êtes numéro 2. Au début, vous êtes numéro 2000. Lui, il reste numéro un, il dépasse tout le monde. Et vous, un jour, vous êtes numéro 2. Voilà. Et Mais entre numéro 2000 et numéro 2, c'est j'ai fait c'est mon choix. surtout, c'est surtout par rapport à ça. En soi, tu dis qu'on rattrapera pas forcément cette personne, mais soit déjà on peut travailler plus dur qu'elle et au bout d'un moment on la surpassera. Et même si c'est pas le cas, imaginons que ce soit la première en compétition, que nous on soit l'éternel deuxième. Peut-être qu'à un moment cette personne, elle va se complaire dans sa première place et justement sa complaisance et le fait qu'elle soit tout le temps première va faire il va un peu baisser son attention, baisser le régime parce que c'est compliqué aussi d'être toujours à fond, d'être toujours quand t'es premier, t'as pas forcément cette dalle qu'aura le deuxième, de toujours être Ouais, deuxième. Et au bout d'un moment, il va y avoir une baisse de régime. Je pense ça comme ça. Hein. Bon, après, il y a des gens qui sont sûrement câblés comme étant des travailleurs acharnés, même en étant premier. Ils s'embourgeoisent pas forcément. Tu vois, on parle. Je crois que c'est dans Rocky. Dans Rocky, dans le oui, oui, 3 ou oui. dans quelque chose comme ça. Oui, Il nous dit, il t'est arrivé ce tu qui t'es peut arriver de pire à embourgeoisé. un boxeur, c'est embourgeoisé. Et, et donc, oui, non, moi je pense sincèrement que le talent, on pourra toujours le surpasser à un moment, car il y a une courbe, soit bah, le talentueux est plus âgé que vous, donc au bout d'un moment, il va y avoir la courbe biologique tout simplement qui va le faire régresser, ou alors moins évoluer alors que vous allez continuer, ou alors la personne va se complaire dans sa première place et va un peu baisser le régime. Et
donc oui, moi je pense sincèrement, il y a des exemples assez simples à donner. Euh, bah, enfin, un exemple. Déjà, je vais commencer avec un exemple irréel. Euh, Comment il s'appelle? Putain, l'élève de Guy. Rock Lee. Ah, ouais, Rock Lee. Rock Lee, ou non, Guy, on va plutôt prendre. On va plutôt prendre Guy. Ouais, vas-y, vas-y. Guy, c'est un mec, il a zéro talent. On parle de Naruto, évidemment, dans le monde ninja. Oui, totalement. Le mec a zéro talent, il a zéro pouvoir pour ceux qui n'ont pas vu Naruto. Juste, le mec, il apprend à se battre avec ses poings. Et au bout d'un moment, il nique, enfin, quasiment il nique Le grand le méchant. mec le plus fort de l'animé. Sauf que bon, après, le mec est un jeu et puis il y a quand même un personnage principal à faire briller Oui, mais dans pour le l'animé. coup, il y a quand même un beau message de l'auteur. Parce que sa fin, voilà, on peut discuter de la fin, elle est pas incroyable. Il y a la morale de la fin est pas terrible. Mais on voit que, parce qu'il a voulu finir, qu'on l'a forcé à finir rapidement, etc. Mais on voit qu'il a voulu transmettre quand même à travers cet événement de Guy, vraiment la morale que lui voulait donner. C'est-à-dire que le grand méchant, le seul personnage à qui il donne son respect, c'est Guy, justement. Il dit, tu as tout mon respect. C'est pour dire, voilà, j'ai, j'ai- la seule personne qui aura le respect du plus grand méchant, c'est le mec qui travaille de manière acharnée et qui n'a jamais eu de talent, quoi. C'est ça. Et donc là, je vais prendre un exemple un peu moins impressionnant parce qui est moi-même. Mais moi, c'est à l'école. Donc niveau collège, j'ai toujours été assez bon. J'ai toujours été dans les premiers ou quoi en mathématiques normalement. Enfin, notamment, je vais parler. J'ai toujours été le premier et tout parce que bah, c'était niveau collège. Arrivé au lycée, en plus lycée militaire, donc forcément c'est un peu trié sur le volet et les gens sont bah, bien meilleurs en face de toi. Il y a beaucoup plus, c'est beaucoup plus compétitif. Et je me retrouve à être un élève mid, voire un peu en dessous. Parce que, sincèrement, et tu vois, enfin, même je m'en rends compte, en quatrième, troisième, je n'en foutais plus une en mathématiques. Et comme les gens à côté étaient nazes, bah, du coup, j'avais quand même 20 et 18 minimum, Ouais, parce que voilà. Et alors qu'au lycée, je me suis retrouvé à être vraiment, à galérer, à devoir prendre des cours particuliers, même parce que j'en chiais. Et ça a été euh, là, il y a l'année dernière, au moment des études supérieures et de faire l'école, de rentrer en école d'ingénieur, où je me suis replongé dans les mathématiques pour mes concours. Et aujourd'hui, bon, je prétends pas être le boss des mathématiques dis-le, dans ma vas-y, classe ni assume, rien. assume. Non, je prétends pas l'être, mais je suis, par contre, je suis moteur et je suis un de ceux qui capte le plus vite, qui a le meilleur œil en mathématiques, tu vois. Parce que Hmm. je, je suis pas excellent, mais ben, au bout d'un moment, je m'y suis foutu pour les concours et ça m'a donné des bases solides que j'avais pas avant. Et aujourd'hui, je suis compétitif dans cette matière, à mon niveau. Et Totalement. voilà. Mais moi, j'aime beaucoup, il y a beaucoup, une chose que j'aime beaucoup, c'est une citation que j'ai vue dans une vidéo récemment de Édouard Philippe. C'est le talent, c'est simplement avoir l'envie de quelque chose. Voilà, c'est quelqu'un qui, j'ai plus l'auteur, mais disait, voilà, le talent, c'est juste avoir l'envie de quelque chose. Il n'y a pas de talent, en fait. Et pour moi, c'est vrai, hein, on peut dire, je suis d'accord que il y a une forme de talent dans quelque chose qui est incontrôlable. Mais cette forme de talent, elle est très facilement surpassable. Je donne un exemple, au basket, le talent pourrait s'apparenter, par exemple, à la taille. T'es très haut au basket, t'es trop très grand au basket, euh, Ouais. bah, ça va être plus facile pour toi, donc ça peut être une sorte de talent. Sauf que, contrairement à des mecs, on va dire, de taille haute, du genre 1,95, un mec de 2,20 m, même s'il a le talent en gros de la taille, il va quand même devoir travailler dur et ça suffira jamais parce qu'un mec qui est aussi grand qui travaille pas, il va se blesser, il n'aura jamais de carrière. Donc on voit Ouais. très bien que cette forme de talent-là, où c'est vraiment un truc où on n'a aucun contrôle, qui n'est dû à rien d'autre que la génétique, il est très rapidement limité. Et l'autre forme de talent, où je rejoins l'idée de le talent, c'est avoir l'envie de quelque chose, et bien, pour moi, c'est pas du talent en fait. C'est juste des circonstances, c'est juste des points de vue extérieurs.
où les gens n'ont pas vu ce que vous avez fait. Je donne un exemple. Toi et moi, on avait tous les 2 des facilités à l'école. Moi, Mmh. j'en ai, jusqu'au lycée où j'avais pas forcément besoin de travailler. De l'extérieur, mes parents, ma sœur: «Ouais, tu as des facilités». En gros, on peut traduire par: «Tu as du talent», à l'école. Certes, de Ouais, l'extérieur, tu peux ouais. dire ça parce que chez moi, je ne bossais pas. C'est la réalité. Chez moi, je ne bossais pas. Par contre, c'était dans mon caractère peut-être naturellement, mais aussi je faisais l'effort. En cours, j'étais celui qui participait le plus, tout le temps, à toutes les matières. Et quand tu regardes maintenant, que tu regardes la manière d'apprendre, qu'est-ce que c'est la manière d'apprendre? Poser des questions, tenter de répondre. La meilleure manière d'attendre, c'est de se poser des questions, tenter de répondre, échouer, avoir la réponse. Faire tes devoirs chez toi, ça marche un peu différemment, c'est différent. Quand tu participes, tu fais ça. Tu fais de l'apprentissage actif. Donc en fait, ce qui paraissait comme du talent, c'est juste que moi, j'avais l'envie de participer en cours, qui n'est pas une envie de tout le monde. Il y a des gens qui sont plutôt introvertis. Et en faisant ça, eh bien, j'avais un très bon niveau scolaire. Donc ça apparaissait comme du talent, mais en même temps, maintenant, quand je le regarde, quand je prends du recul, bah pour moi, c'était juste une forme de travail de moi. Je faisais cet effort en cours de participer à tous les cours. Et au final, ce qui arrivait, que j'avais des facilités. C'est Ouais. tout. Et donc, en fait, c'était pas un talent où j'étais né le matin, j'étais né, ça y est, il va être très bon jusqu'au lycée sans faire d'effort. Non, c'est juste que je faisais un effort différent. Donc, c'était pas du talent, c'était une forme de travail. C'est juste que j'avais l'envie, que tout le monde n'a pas, de parler à l'oral, d'en apprendre plus, d'être curieux à l'école, de faire cet effort d'être actif à l'école. Et il y avait aussi, j'avais surtout l'envie de ne rien faire chez moi. Je voulais pas travailler l'école chez moi, je voulais pas entendre parler de l'école hors de l'école. Il y avait ça. Et il y a plein d'autres choses qui sont comme ça. Euh, Partout, tu peux surprendre des gens et on va te dire, putain, t'as du talent pour ça. Mais des fois, c'est rarement un hasard. T'as des mecs qui font de la musique de plein de choses, etc. Les mecs qui font du piano, ils font du piano. Demain, on leur demande, il y a une compétition pour taper à 10 doigts sur un clavier. C'est la première fois qu'il le fait, il est hyper efficace. Un mec qui le connaît pas, il sait pas qu'il fait du piano. Qu'est-ce qu'il va dire? Mec, c'est la première fois? Putain, mais t'es hyper talentueux sur ça. Tu vois, t'es d'accord avec moi? Oui, oui, oui. Sauf qu'en fait, est-ce qu'il est vraiment talentueux et c'est inné, il est né le matin avec ça? Ou est-ce que c'est parce que simplement il a fait du piano pendant 10 ans, donc jouer à 10 doigts il sait faire, donc taper à 10 doigts, certes c'est un peu différent, mais c'est sûr que dès le premier coup, ça va être bien plus facile pour lui que pour un mec qui aurait des problèmes de motricité. Oui, Tu oui. vois? Donc on va dire c'est du talent, mais en réalité c'est pas du talent, c'est juste que le mec avait envie. Ou Mais les mecs. c'est un peu comme aujourd'hui, dans le MMA, les meilleurs lutteurs sont connus pour être les Dagestanais. Mais tu regardes un peu, bah, tu as dû le voir dans les reportages RMC Sport que tu Totalement, as fait, t'as totalement. pas un Dagestanais interviewé qui dit pas bah ouais mais nous genre depuis qu'on est tout petit on nous fait combattre entre nous parce que les darons ils nous font nous battre enfin ils nous font lutter ensemble et donc quand t'es petit tu le prends comme une forme de jeu mais même si t'as jamais fait de lutte en étant dagestanais vu que tu t'es roulé par terre Ouais, pendant des années clairement. bah t'as des mécanismes un peu de même à ta première séance de lutte tu vas pouvoir taper des gens qui sont là depuis déjà un an ou deux tu vois parce que t'as des réflexes et le mec est pas forcément talentueux, c'est juste qu'il l'a déjà pratiqué ou qu'il a eu une Ouais, forme de pratique avant. c'est ça. Et peut-être que oui, vous avez pas eu la chance, entre guillemets, d'avoir cette culture-là, de faire de la lutte D'être si né vous au rêvez d'être lutteur. Daghestan et de. Voilà, c'est ça. Mais donc là, tu vois, c'est même pas l'envie de quelque chose, c'est juste faire quelque chose en fait. C'est juste, qu'est-ce que vous avez fait? Il y a des mecs, tu vas les avoir à 15 ans, ils vont à 19 ans, enfin Cyril Gann, c'est pareil. Cyril Gann, on dit que le mec est talentueux parce que il a découvert la même tard et qu'il est bon au sport. J'ai envie de te Mais il a fait dire de la taille oui, avant. mais même avant, j'ai envie de te dire oui et non. On disait qu'il était talentueux pour la taille. Je vais te dire oui et non. Le mec, quand tu regardes son parcours, toute sa vie, il a fait du sport. Il en a fait énormément. Au foot, il aurait pu être pro. À ça, il aurait pu être pro. À ça, il aurait pu être pro. Au bout d'un moment, on peut te dire c'est du talent. On peut te dire, même si lui, il est très humble, il va te dire, moi, je suis pas forcément passionné par ça. Au bout d'un moment, le mec, tu le vois, c'est un bosseur. Donc en fait, c'est pas qu'il est talentueux. Juste, il a toujours aimé le sport. Il a toujours fait du sport. Et quand il a fait du sport, il était sérieux et il se donnait à fond. Résultat, il est pro MMA.
mais c'est pas du talent pour le MMA. C'est juste que le mec, toute sa vie, il a fait du sport. C'était dans son éducation, et peut-être dans son éducation aussi, ou en lui-même, il y avait ce fait de je me donne à fond pour faire du sport. Résultat, t'es sportif pro. C'est tout. Mais comme quand t'as des Oui. mecs qui vont être des nerds, qui vont adorer, l'informatique, Zuckerberg, c'est pas un, on dit c'est un génie, d'accord, il a peut-être un quotient intellectuel supérieur, mais Zuckerberg, au sport, il a pas de talent. Parce qu'il en faisait pas avant. Maintenant, il en fait. Par contre, en Mm. programmage informatique, il est fort, mais c'est pas du talent, c'est juste que ça le fait bander. Tu vois, toujours ça l'a fait bander. Bill Gates, c'était Ouais, pareil, ça le faisait bander. Les mecs, ça les faisait bander. ouais, Donc, je en vois, fait, ils je vois étaient, ce que ils tu étaient veux hyper dire, je vois curieux ce de que tu veux voir. dire. Oui, c'est juste, on pourrait plutôt le traduire par quelqu'un peut avoir du talent si il se casse pas le cul pour essayer de trouver le domaine dans lequel il est talentueux, bah il sera quelqu'un de pas talentueux toute sa vie, tu vois. Si, Ouais, mais même si t'es talentueux, au bout d'un moment, si t'as pas cette petite flamme de te mettre à quelque chose, de te rendre compte que bah vas-y, ça se passe bien, tu continues un peu, tu, tu entretiens un petit peu ce talent et après tu te rends compte que tu avances plus vite que les autres, plus vite que la moyenne, surtout. totalement. C'est Parce surtout, que tu vas c'est être prêt à pas faire plus un de mec choses. va pas se réveiller un matin et être meilleur de sa discipline. Voilà, il va avoir du travail, mais peut-être qu'il va en faire un peu moins que les autres pour avoir le même résultat. C'est pour ça que, pour revenir un peu à ce qu'on disait avant, nous, si on se place comme des gens moins talentueux ou pas talentueux, il faudra qu'on en fasse plus que ces gens-là et leur coller à la culotte, leur coller à la culotte et attendre le moment où il va y avoir une baisse de régime, où ils vont se complaire et c'est à ce moment-là que notre C'est ça. histoire s'écrira. On en a déjà parlé dans le podcast, mais Léon Edwards, putain, il s'est tout le temps chié Ouais, il s'est dessus mangé contre des murs. Kamaru Hein. Usman, et un jour, Kamaru Usman, parce qu'il me semble que Léon Edwards est un peu plus jeune que Kamaru Usman, et Kamaru Usman, bah, je sais pas, il a peut-être eu une dose d'attention ou un truc comme ça, il s'est pris un middle dans la tête, et Léon est passé champion. Donc voilà, c'est pour Tellement. ça, posez-vous dessus. Ouais. Et N'ayez plus ça de comme toute excuse, en façon, fait. mais de toute façon, vous en tirez tout le temps quelque chose. Même Oui, si vous battez pas ce mec-là, vous serez toujours meilleur que vous avant. Et, et enfin, je sais pas, moi, personnellement, c'est ce que je veux. J'ai pas envie de rester au même niveau, de stagner, voire même de régresser oui, avec clairement. l'âge. Non, Donc, mais clairement. voilà. La morale, ce serait tout simplement, le talent, pour moi, ça n'existe pas. Arrêtez de vous trouver cette excuse de dire j'ai pas de talent sur ça. Le mec, peut-être qu'il a de l'avance sur vous parce que ça fait plus d'années qu'il le fait. Mais travaillez dur. Si vous trouvez un domaine où vous avez envie, vous avez envie au début, même tout le monde, vous allez avoir envie. L'envie, elle va baisser des fois, hein, mais il va falloir quand même travailler dur. Et en travaillant dur, en travaillant dur, en travaillant dur, plus dur que tout le monde, vous rattraperez n'importe qui. C'est simple. Voilà. Donc Mm. voilà pour cette rubrique, l'exposé du scribe. On va Voilà, on pouvoir va passer à la passer dernière, enfin maintenant à la l'avant-dernière. débâcle. Ah, je comprends pourquoi tu as mis ça, c'est bon maintenant. J'avais mis Je avant, moi, comprends. je l'avais Bon, mis avant. on va passer à la débâcle. C'est parti. Donc, la débâcle. Enzo, pourquoi tu as noté peut-on manger au fast-food? Dis-nous, ça me dit quelque chose, tiens, on n'en a pas parlé. Aïe, 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 aïe. C'est terrible. Alors, il était C'est bon au terrible. moins ce Fluffy Burger ou ce Sandy Burger? Moi, j'ai pressenti. Après, les affaires sont les affaires. Moi, j'ai pas fait ça pour manger au Burger King. J'ai fait ça pour faire du business. Pourquoi? Avec le menu, il y avait un t-shirt. Non, c'est plus. Qui, qui c'est qui va attendre un an et revendre le t-shirt? Bah, c'est moi. C'est Bibi. Enzo. Bah, gros, le t-shirt édition limitée avec l'emblème à l'avant One Piece plus une couronne Burger King et à l'arrière un dessin de Sanji et Luffy qui font qui cuisinent avec marqué Boat of the Whooper ou je sais plus quoi. Sachant que je crois que c'est qu'en France ce partenariat, donc tu le vends à l'étranger, tu peux le vendre dès maintenant. Donc moi mon objectif c'est juste J'attends de l'épisode. faire 20 balles. J'attends l'acte
l'acte 57 où tu me diras, bon, bah, les gars, je me suis fait entuber. Finalement, c'était une bonne affaire. Finalement, c'était une bonne affaire. Bah oui, non mais. Ok. Non, mais oui, alors bon, Puis, on va se recentrer un peu. Peut-on manger fast-food? Réelle question. Parce qu'il y a plusieurs points à aborder quand même par rapport à ça. bon, je me dois d'être Et honnête. toi, Voilà, voilà, voilà. Attends. Je me dois d'être honnête. Je me dois d'être honnête. vas-y. Sinon, je pourrais pas développer. J'ai mangé Subway ce midi avec un ami. Et j'ai mangé KFC mercredi soir tout seul. Enculé! Enculé! Voilà. Vous avez devant vous une démonstration de la pression sociale. J'ai Putain! failli ne pas le dire. Aïe! Tellement c'est dur à dire. Ça a été dit. Ça a été dit. Enculé! Ça a été dit. Bon, On va revenir alors, sur les raisons, les tenants et les aboutissants. Et voilà. Vous comprenez maintenant pourquoi j'ai mis cette rubrique. Voilà. ok. Allez, je te laisse reprendre Lou Bon, maintenant que tu es choqué. non, qu'est-ce que tu en as tiré de ces repas? À chaque fois, c'était avec Peut-être des déjà amis? pas le mercredi, pas le KFC. Tu t'es juste fait KFC seul. En fait, j'avais j'avais eu la flemme. Il y avait une part de flemme et il y avait une part de mauvaise organisation. Et j'étais pas allé chez le boucher à temps. Donc, quand je suis rentré après l'entraînement, parce que j'avais 2 entraînements, enfin, je suis parti de chez moi à 15h. Je suis rentré, il était 21h. Et tout simplement, j'avais rien à manger chez moi, quoi. Oui, Donc, bon, bah, c'est sûr qu'on va pas se laisser mourir, mais mais oui, mais ça reste honteux. Ça reste honteux parce que c'est la faute d'une de mes actions. ouais. Donc, bah, qu'est-ce que j'ai ressenti à ce moment-là? Rien. C'était bon. C'était sympa. Mais pas forcément de plaisir. Enfin, si, un petit plaisir parce que ça faisait quand même. Bon, là, j'en ai enchaîné 3, mais ça faisait quand même 3 semaines que j'y étais pas allé. 3 semaines, un mois même. Que j'ai pas fait de fast-food. Et la fois d'avant, c'était avec des amis. Mais donc, pour moi, celui du mercredi était une honte absolue. Parce que j'avais pas de raison d'aller. Enfin, la seule raison pour laquelle j'étais au KFC, c'était mon échec d'être allé chez le boucher. De pas être allé chez le boucher. De... Ouais, bah du coup, l'échec d'aller chez le boucher, du coup, de pas être allé chez le boucher. Ouais. Donc c'était ma faute entièrement. Et donc surtout, c'était pas un choix judicieux, volontaire. C'était pas en mode, à un moment donné, ça fait un mois, je me fais plaisir, j'y vais. C'était, je l'ai Ouais. subi. Parce que c'était vraiment, j'ai pleuré quand je l'ai acheté. C'est faux. C'est faux. Et c'est pour ça que ça rejoint ma rubrique de 3 parce que voilà, elles se rejoignent tout simplement. Parce que j'ai pas tout donné. Et j'ai pas profité du KFC. D'accord? Normal parce que je le voulais pas. Mais surtout aussi, j'ai pas profité du Burger King. Et oui, enfin, j'ai Ouais, savouré, oui, mais oui. moins parce que j'avais ce truc de putain, je l'ai déjà mangé hier quand même. Enfin, j'ai pas mangé hier, j'étais au KFC le jeudi au Burger King, mais Ouais. je me disais, voilà. Alors que si j'avais tout donné, j'y serais pas allé le mercredi, j'y serais allé le jeudi, et le jeudi, je me serais dit, bah écoute, voilà, c'est une après-midi soirée, voilà, où je profite, je suis avec mes potes, c'est la full régalade. Ben, c'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais c'est exact que tu as dû te sentir un peu plus illégitime d'y aller, même si c'était prévu depuis une semaine et demie, parce que bah, t'as chié dans la colle à un moment et que du coup tu te retrouves à faire deux fast-food. Ouais. Et le troisième, aujourd'hui, c'est pour ça, il y a peut-être une distinction à faire. Je suis allé au Subway, euh, et le Subway, ça me dérange pas d'y aller, pour le coup. Ça me dérange qu'au niveau du rapport avec la dépense du Subway. Mais avec le rapport de la diète bien manger, ça me dérange pas trop le Subway. Parce que, en vrai, c'est bien, quoi. Euh, Est-ce que c'est mieux que toi ce que tu peux te faire? Est-ce que c'est aussi bien que ce que tu peux te faire? C'est moins bien, mais pour le coup, le Subway, j'y suis pas allé tout seul. Tu vois, j'y suis allé parce que j'avais un pote chez moi. Du coup, le midi, il fallait qu'on Ouais. mange ensemble. Et chez moi, j'étais pas encore allé chez le boucher. Il avait la flemme qu'on fasse tout le truc d'aller chez le boucher. Bah, j'y suis allé cet après-midi, tu vois. Donc chez moi, il y avait Mm. pas assez pour manger pour deux. Donc il fallait forcément qu'on mange quelque part.
je voulais pas aller on voulait pas aller au fast-food, on voulait pas aller au Carrefour, prendre de la merde. On aurait pu, cuisiner et tout, mais tu vois, il devait partir au bout de 40 minutes, donc on n'avait pas le temps de cuisiner. Bref, Subway, le puzzle-ci et Subway, vraiment, moi, quand j'y vais, tu vois, j'ai pas le sentiment de me dire: «Ouais, pour la diète et tout». Par contre, c'est plus la dépense et c'est ça que dont je voulais parler avec «Peut-on manger au fast-food?» C'est pour moi, il y a heu, plusieurs, mauvais effets, on va dire. Effets, c'est d'abord, la diète. Je mange sainement, fast-food, pas trop, donc c'est pas terrible. Il y a le rapport avec le prix, que souvent quand tu vas au fast-food, ça va être, 12-13 balles, parfois 18, voilà et donc en fait, tu te dis: «Bah, là, je mange un repas, mais il m'en coûte 3-4, donc ça me fait énormément chier et un dernier rapport que j'ai mis aussi avec la morale et qui, bah, ça en fait, ça fait le lien avec, l'intro de ce podcast, qui est à qui on donne de la force, en fait. Quand je vais au Ah bah là, KFC, c'est quand je vais sûr que c'est tout le monde sauf les agriculteurs, parce que là, eh c'est beh, c'est ça et est-ce que c'est aussi la France ou pas? Tu vois? Et donc quand tu vas au KFC, McDo, Subway, bah, pas tant que ça, en fait, enfin, pas non, non. Alors quand je vais chez le boucher, oui, je donne de la force, mais quand je vais au fast-food, non. Donc voilà, donc il y a tout ça. Bah, je te laisse rebondir pour l'instant, là, forcément, je rebondirai là-dessus. non, mais moi, j'avoue que j'ai peur de donner une argumentation assez biaisée, car ça doit faire des plombes que je ne suis pas allé à un fast-food. Après, Mmh. on considère, parce que ma copine est une grande amoureuse de sushi notamment, on considère ça comme tel aussi. Oui. D'autant plus parce que là, la dépense, t'as Ah pas bah pire oui, comme dépense. en plus. En vrai, En plus et surtout que les sushis, bah, d'enseigne, quand tu regardes la diète, c'est pas terrible pour la diète non plus, tu vois? Parce que le riz, il est sucré, ouais, voilà. Donc oui, pour moi, les oui, sushis oui, sont un fast-food. ouais. Bon, alors ça fait moins des plombs que ce que je disais, mais non, mais moi je suis d'accord avec ces points-là. C'est-à-dire que d'un point de vue diète, c'est rarement, même jamais, équivalent à ce qu'on peut faire nous-mêmes. Totalement. Après, apparemment, oui, Subway de mémoire, ça a pas l'air Si tant. Subway, quand même, ça va, tu vois? Parce que tu peux prendre, ton pain, ta légumes illimité, tu vois? Les légumes, c'est de la fibre, donc en fait, tu peux charger au niveau des légumes. Tu mets une viande, tu mets du poulet, tu prends le poulet simple, qu'il y ait pas Ouais, de mais pour le sauce. coup, je suis pas sûr que ce soit les légumes les plus nutritifs que tu aies vus de la planète, tu vois. Je suis pas sûr que c'est la Oui, mais salade ou le. comparé à d'autres, je regarde McDo, leurs légumes, c'est quoi, salade tomate et après des oignons frits, quoi. Subway, non, mais ce que je veux dire, c'est Subway, tu peux charger en légumes. Au Subway, niveau de tu la peux avoir, qualité, ouais. ouais, oui, mais vas-y, continue. Non, mais oui, je suis d'accord. Pour moi, l'argument de à qui tu donnes la force, à qui tu fais bosser, bah, c'est sûr que c'est un des arguments qui pèse le plus pour moi. C'est aussi Ouais, à quel degré tu places tes activités. Imagine, tu me dis, ouais, je suis allé faire un fast-food et ouais, je suis allé faire un resto. C'est pas, tu sais, c'est c'est l'image que vrai. tu renvoies avec ton pote. Tu aurais pu faire un petit resto parce que, en fait, j'ai vu un peu la rubrique que tu avais mis avant et je me suis posé la question parce que le resto, quand même, tu te poses un peu plus et le fast-food, dans le nom, il y est, mais c'est peut-être un peu plus rapide, tu vois. Mais après, tu as des Oui, fast-food qui sont pas des grandes enseignes comme KFC, McDo, Subway, et qui peuvent te faire vite à manger, bien, ou alors bah, ça peut être ton petit plaisir du moment, mais toujours avec cette idée de manger rapidement. Et c'est vrai que, et surtout que, quand bien même c'est un petit fast-food, tu as des fast-food qui sont un resto ou qui sont pas forcément des chaînes, qui bossent justement avec des bons produits, et c'est justement leur identité de faire de la bouffe rapide, gourmande, avec des bons produits. je peux plus me Donc pour moi, retenir, tu peux toujours. Ouais, vas-y. je peux plus me retenir. Je t'adore. Mec, c'est là où j'allais en venir. Justement, j'allais le dire, mais c'est pour ça que là, je kiffe, faire des podcasts. Là, justement, je suis en train de remettre en question ce que je fais et de me dire que je suis un connard parce qu'en fait, moi, pour situer, je suis en centre-ville.
Vraiment. Bah, c'est parce que C'est-à-dire que toi, tu t'en as voir des trucs. c'est-à-dire que, là où je suis pas un connard, c'est-à-dire que la tentation est folle et que je lutte fortement contre la tentation. C'est-à-dire que le Burger King et le KFC est plus proche que mon Carrefour. Tous les si je veux aller au Carrefour, je dois passer devant, les 2. Si je veux aller au boucher, je passe devant le Burger King. Je veux aller au fromager, je passe devant le McDo ou le Subway. Voilà. Bon, là où je suis un connard, c'est Tu cerné, qu'évidemment tu cerné. évidemment non mais oui, mais là où je suis un connard, c'est qu'évidemment, il y a plein, plein d'autres petits fast-food qui ne sont, pas des chaînes et qui font des bons trucs et le pire, c'est que j'en connais, en fait. Mais juste, j'ai c'est tu vois, là, je viens de remettre en question mes habitudes, c'est juste que c'est tellement pas dans mes habitudes quand je suis avec mes potes, un truc comme ça, de me dire: «Vas-y, je vais aller me faire un fast-food». Mais même Heu, viens, on va tester ça, tu vois? C'est ce c'est truc ça. de, tu Alors sais, que je le tu sais reviens parce qu'à que, côté putain, oui, ça, j'avais oublié de le dire et juste après, je te laisse avec ça, tu débattras avec vas-y. ça. Mais j'y ai pensé avant et là, j'ai pas pensé quand je l'ai retranscrit tout à l'heure. Mais ton putain de bucket McDo de merde là. Je dis pas ça parce que le One Piece Burger, c'est pas quoi là. Bon voilà. Mais ton putain de bucket de merde, ton sandwich Subway, il a pas tout le temps le même goût. C'est pas tout le temps la même chose. Bah, tu peux changer, mais c'est vrai qu'il y a un goût similaire. Enfin, le goût est pas prononcé de fou non plus, tu vois? Ouais. Mais oui, mais là où je Alors suis un que connard et tu que sais je te bien rejoins totalement, tester. c'est qu'à l'angle de ma rue, il y a une pizzeria, heu, hyper sympa que j'ai déjà fait avec mes darons, tu vois? Et ils font un truc qui s'appelle le panwozzo. Genre, c'est une pizza en sandwich un peu. Enfin, c'est une pâte différente et cetera et j'ai déjà goûté, tu vois? C'est de la bonne qualité, c'est des bons produits et tu en as pour, 14-15 € quoi, donc c'est un McDo et c'est au Ben coin de ma oui, c'est rue ça. et je connais. C'est surtout comme on pouvait le dire, le McDo, enfin le ce qu'il y avait avant chez le McDo et tout, on ne l'a plus aujourd'hui parce que le McDo aujourd'hui est aussi cher qu'un resto. Voilà, t'as même plus ce gain de prix quelque part. Parce qu'aujourd'hui, le McDo est aussi cher que la plupart des restos. Donc, Totalement. En fait, c'est juste là vraiment, totalement, on vient de pointer un truc que sur moi, c'est juste une habitude de si fast-food il y a, bah, je pense juste aux enseignes Burger King, KFC, McDo, Subway voilà. et je me dis pas alors que je passe devant, tu sais, il y a un truc en bas de Pokéball ou des fois les Pokéball, c'est des petites chaînes et c'est sympa ou moi ils font des sushis burrito, tu vois? J'ai déjà goûté et c'est bon Hmm. et il y a pas que ça, enfin il y a partout autour de moi, il y a déjà des trucs que j'ai vus où je me suis dit: «Ça a l'air sympa». Ouais, non, mais Il y en a un, il fait surtout toi qui est particulièrement dans le centre où, ah ouais, petit enculé, il y a un truc, ça t'en fait as plusieurs du fois où je truc, me dis: il y en a du mouvement. Le le mec, il fait de la cuisine africaine, tu vois? Il fait des mafés de poulet à 13 € le bol, je crois et tu vois, j'ai jamais goûté ça. Des fois, je me dis: «Ah, Mais ça a gros, l'air c'est sympa et fou que tout». tu l'aies pas encore. C'est fou que tu l'aies pas encore fait alors que, genre, je suis sûr que ton Subway, tu l'as payé le même prix et, et voilà, tu vois. C'est. Totalement, totalement, mais parce que je n'y pense pas. En fait, quand je passe à côté, je me dis: «Oh, ça a l'air sympa», mais dans ma tête, bah, j'ai à bouffer, voilà. Je mange Ouais. chez moi, c'est bon Et quand il faut penser et à et un quand et fast-food et ou un quand c'est truc à la bouffer, merde, il y a plus personne. Après, pour ma défense, c'est pas c'est moins récent. Mais avant, quand j'allais au fast-food, c'était vraiment je rentrais de l'entraînement, mais de mon entraînement rugby à moi. Donc la plupart du temps, l'heure où j'entrais dans le fast-food, il était 22h45. hmm. Oui, Et mais ça, de toute 22h façon, maintenant, tu es à manger chez toi. oui, mais en tout cas, à l'époque, 22h45, il y avait plus grand-chose ouvert à part les grosses enseignes. Mais maintenant, j'ai à manger chez moi. Oui. Mais pour le coup, par exemple, la prochaine fois que je vais avec un pote, un fast-food ou quelque chose comme ça, bah, je peux me dire, bah, j'ai envie d'aller dans un truc, tester un truc et donner de la force. Donc, en tout cas, avec cette rubrique, on a pu voir peut-être les 3 critères à se donner dans sa tête. Est-ce que le prix me convient? Mais maintenant, tout est à peu près le même prix, hein. Bon, maintenant, ça y est, ils ont McDo a mis le Max Mart, Burger King et KFC, ils ont fait à peu près pareil, donc ça y est, maintenant, c'est redevenu un peu moins cher. Il fallait Hmm. attendre 2024. Mais au-delà de ça, pour la diète, sensiblement, ce sera à peu près partout pareil dans les grosses chaînes. Mais dès que tu vas aller dans des petites chaînes, tu vas avoir plus de qualité. Donc finalement, dans la diète, tu peux parfois t'y retrouver. Au niveau du prix de dépense, comme je dis, il y a une uniformisation, hein, c'est un peu partout. Hmm. Et encore au Oui, McDo, complet. pareil, dans les grosses enseignes, on a nos habitudes de le menu, donc le burger, plus la boisson, plus les frites.
Maintenant, les menus, ils sont à 13,90 €. Vous allez ailleurs, bah, vous avez pas le menu, vous avez juste la pièce, mais bon, bah, vous buvez de l'eau et de l'eau gazeuse et vous aurez pas de Mmh. frites et vous prenez un Mais truc chez vous. surtout que niveau Niveau diète, c'est mieux. nutritif et satiété, ça sera autant, voire plus, parce que tu vas pas me dire que ton mafé en bas de chez toi, il va moins te nourrir je sais Totalement. pas, putain, j'ai plus les noms, un Big Mac. Putain, un Big Mac Oui, plein d'eau avec une viande pourrie, du fromage, du plastique, tu vois? totalement. Et enfin, bah, du coup, comme on l'a dit, la morale, à qui on donne de la force et même si c'est pas du 100 made in France, même si c'est pas les top qualités, eh beh, on est toujours plus heureux de donner de la force à des mecs, qui ont une seule, boutique parce que c'est leur entreprise à eux et voilà, ils essaient Ben oui, de voilà, monter. c'est surtout ça qu'il faut pointer. C'est même si euh, le mec, non, parce que généralement, un mec qui est tout seul, il va quand même faire attention à ce qu'il donne à ses clients. Il ira Oui, pas, tu sais, oui, chercher de la viande de merde et tout. Mais même ton argent, tu le donnes directement au mec qui te fait à bouffer. Et ça va personne pas dans concernée. une grosse caisse qui sera ensuite redistribuée à un nombre, tu sais, uniformisé. Si le mec, il a son entreprise et qu'un mois, il fait un gros chiffre, bah voilà, il peut se faire un peu plus plaisir, un peu mieux payer comment dire, ses employés. Voilà, alors que Voir ça, baisser ses McDo, prix. c'est quand même plus compliqué, c'est beaucoup plus uniformisé. Et enfin, je pense, j'ai Mais jamais totalement, mais bossé, oui, mais oui. Non, mais oui, c'est uniformisé, c'est des produits qui sont envoyés, mais c'est un vrai plaisir parce que là, tu vois, je viens de me débloquer quelque chose mentalement de ça et je pense que c'est sûrement la dernière fois bon, j'ai pas envie de mais c'est probablement tu m'enverras une photo quand tu iras manger ce de putain de ma fée, mafé. oui. Mais c'est probablement la dernière fois que j'irai dans un fast-food traditionnel, Et tu à sais quoi? part Et tu sais quoi? Tu ne feras pas que me l'envoyer à moi, tu la mettras aussi sur le compte Instagram. et oui, bien vu, bien vu, bien vu. Comme ça, vous verrez si Voilà. ça valait le coup et est-ce que voilà. Non, mais surtout que c'est maintenant au niveau du prix, ça vaut plus le coup d'aller au fast-food. Moi, vraiment, le seul fast-food où j'allais encore, KFC, j'y vais pas trop. Là, c'était vraiment parce que bah, il y avait la queue au Burger King à cause du Luffy Burger, justement, c'est comme ça que je l'ai vu. Voilà. McDo, j'y vais plus parce que bah, c'est hyper cher et il y a jamais d'offre. Subway, ça dépend. Euh, quand je dis j'y vais plus, Subway, c'est vraiment très rare. Et KFC Mm. aussi, KFC, ça faisait un an que je n'étais pas allé. Et Burger King, les moments où j'y allais, et c'est peut-être pour ça la seule raison pour laquelle j'irai peut-être plus tard, c'est parce que des fois ils ont des offres, c'est vraiment un truc de fou. Tu te Mais ils pètes ont une très bonne le com, hein, mais ça, ils sont non, mais des connus pour ça, fois, après, d'avoir une très bonne je com, me hein. suis mais oui, mais des fois, je me suis pété le bide pour 6 balles, quoi. 6 balles où j'avais Voilà. deux gros burgers différents. Tu vois, quand il y a les burgers mystères, frère, 2,50 € le burger, tu as 2 burgers pour 5 balles, tu as un double Moi, steakhouse. je ne sais pas de quoi tu me parles, je n'ai jamais eu affaire à ça. Bah, en gros, pour 5 €, Oui, tu as plus de 100 grammes de protéines. Donc moi, c'était pas négligeable au tu niveau du fais prix. l'apologie, attention, attention, on était bien Non, mais parti. je ne fais pas l'apologie, j'explique les raisons précédentes. Maintenant, c'est bon, c'est fini. C'est fini, je n'ai plus de force et je veux aller goûter ce mafé de poulet. Non, mais voilà et Bon, cette putain de panouade zone là, à côté de chez moi, la pizza en forme de sandwich, ça m'intéresse, ben ça a l'air voilà, bien. tu feras des slides bonus sur le compte Instagram. D'ailleurs, suivez-nous sur Instagram et, et au moins on pourra suivre tout ça. Et ça peut et ça rejoint encore tout ce qu'on dit, ça peut être une récompense que vous planifiez au futur, de vous dire, hem: «Ce truc, j'ai envie de le découvrir» et de se dire: «Allez, je respecte la diète, je suis propre et tel jour, dans une semaine, dans 2 semaines, je donne toute la semaine et je respecte la diète à 100 et dans 2 semaines, tel jour, j'irai découvrir ça». Et Voilà. comme ça, au moment où ça arrive, on est hyper heureux, on est récompensé. Et avant, on travaille pour ça et on se dit, hop, top. Parce que là, du coup, j'ai envie d'aller écouter le mafé ce soir. Non, c'est bon. Déjà trop cette semaine. Et j'ai à Rangé manger dans le chez moi. frigo, t'as mangé. J'ai à manger dans le frigo. J'ai à manger dans le frigo. Mais donc voilà. Pour conclure, pensez-y quand vous allez au fast-food. euh, c'est bon pour ma diète? Oui, non. Il n'y a pas que McDo, KFC, Subway, il y en a Oui, plein c'est d'autres. ça. Et les Surtout, trois et critères. pensez bien que le prix, voilà, les trois critères. La Si diète, vous le dites, prix ouais,
à qui je donne de la force. C'est ça. Et bien, parfait pour cette rubrique. On a réussi à débattre. Je pensais pas Enfin, moi, je suis hyper content parce que ça m'a débloqué un truc, vraiment, c'est fou. J'ai vraiment appris quelque chose aujourd'hui. Voilà. D'hyper bon. Super. Petit bilan maintenant. Petit bilan. Ouais. Allez, dernière Allez. rubrique. L'équation Thalès. Donc pour cette équation de Thalès, eh ben, tout simplement, peut-être que Lou, du coup, nous rajoutera le devoir, enfin son devoir de la semaine entre guillemets, mais ah non, son J'ai déjà problème, mais oublié. nous ça nous le problème. Oui, t'as déjà oublié, et moi aussi d'ailleurs. Pour un bon, rien. Putain, les cassos. On verra si tu rencontres le problème la semaine prochaine, tu nous feras une équation de Thalès et je te trouverai une solution. Donc, Il y le a trop de boulot, je bilan. vais essayer de m'en souvenir là. Non, mais c'est pas grave. Le bilan. Fais-nous ton rapport, vas-y. Le bilan de moi, mon problème pour faire ma routine de pompe. Donc, pour rappel, je n'arrivais pas à faire 50 pompes par jour, ni à faire des pompes, des burpees après chaque pause. Bref, je faisais pas de pompes, alors je voulais faire des pompes. Lou m'avait donné comme solution de le faire à des moments clés de la journée, c'est-à-dire quand tu rentres de ta balade le matin ou moi personnellement, parce que comme il a été dit la semaine dernière, moi aussi, de mon côté, on s'était pas forcément dit, mais j'avais un objectif de pompe journalier que je ne faisais pas et j'avais implémenté depuis 24 heures de faire mes pompes quand je rentrais des cours, qui avait marché pendant un jour. J'avais donné la solution à Enzo. Je l'ai fait aussi cette semaine et pour ma part, c'est un 100%. Ah Ah Comment Ah ça? Ah, Eh bien, je vais expliquer, mais moi, ce fut un terrible échec remodulé vers une excellente réussite. Je vais y venir. comment ça? Parce que ça, pour le coup, on s'en est pas parlé, mais du Ah non, tout. Il y avait que les ah douches non. froides. Et on n'en a même pas parlé avant l'épisode. Et comment ça, un énorme échec? Eh bien, très simple. Lundi, je le mets en place. Ok. Je me dis, je vais sortir 3 fois. On avait dit avant l'entraînement, après l'entraînement, etc. Bref, le matin, j'en fais 20. Je rentre chez moi, j'en fais 20. Je refais l'après-midi, je rentre, j'en fais 20. Donc je me dis, allez, je refais qu'une fois, je le ferai avant l'entraînement ou après. Enfin, les deux. J'oublie avant l'entraînement. Je reviens à l'entraînement, j'oublie. Mais pas flemme, vraiment. Pam, 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 je fais mes trucs. Ça ne me vient pas du tout à l'idée. Alors que je me l'étais noté sur Putain. mon carnet, ça ne me vient pas à l'idée. Résultat, lundi, 40 pompes. Mardi, mercredi, 0. Ça ne m'est jamais venu à l'idée. J'avais complètement oublié. Et à un moment donné, je me rends compte. Je me dis, bon, du coup, je me mets pas à faire des pompes. Mais je me rends compte, je me dis, putain, merde et tout, etc. Fallait que je fasse ça. Donc mercredi, je me fais déjà un petit bilan. Je me dis, ça marche pas. Avant l'entraînement, après l'entraînement, j'oublie, j'y pense même pas, ça ne me vient pas à l'esprit. Tu vois, je n'arrive pas à faire rentrer dans mon esprit de me dire, allez, c'est maintenant. Ça marche pas. Jeudi, je me dis, ok, il manque un truc, je vais le rajouter à mon appli d'habitude. Je me dis, Ouais. toutes mes habitudes, elles sont là. Si je me passe cette habitude-là, au bout d'un moment, c'est sûr que ça va pas rentrer. Parce que là, j'ai toutes mes habitudes, du coup, j'ai plus besoin d'y réfléchir à mes habitudes. Si je me passe, ça va pas marcher. Donc, je le mets jeudi, je le mets en fin d'après-midi, et en même temps, j'y pense avant de partir. Donc, jeudi, résultat, je fais 25 bons. Et à partir de ce moment-là, donc là, on enregistre pour nos auditeurs le samedi. En fait, à partir de ce moment-là, quand j'ai mis l'habitude, je me suis mis 2 rappels dans la journée. Un plutôt vers le matin, un plutôt vers l'après-midi. Et donc, vendredi et samedi, ça a été 2 réussites. J'ai fait mes 50 pompes, j'ai fait 2 fois 25. Mais pas avec la manière que tu m'avais dit. Simplement, en fait, dès qu'il y avait le rappel et que ça sonnait, je savais que c'était l'heure de faire mes 25 pompes. Je me mets au sol, je fais mes 25 pompes et je suis reparti. Ok. Donc maintenant que je fais comme ça, l'habitude, elle entre parce que voilà, j'ai le rappel, etc. Après, je remplis l'application et je vois dans l'application 50 pompes, clac, clac, clac. Mais tu vois, par exemple, quand j'oublie, je me dis, vas-y, je l'ai fait maintenant. Alors qu'avant, vu que l'habitude ne voulait pas rentrer, je me disais,
Si je les fais maintenant, l'habitude de les faire en rentrant va pas rentrer. Il faut vraiment que je les fasse à ce moment-là pour que ça rentre. Donc là, maintenant, c'est simple. Bah, quand il y a le rappel, en fait, je le fais direct. Et je pense que le jour où, par exemple, à un moment donné, je rate le rappel, en regardant mon téléphone, je vais voir que j'ai pas fait 50 pompes, donc je vais me dire: «Bon, bah, je le fais maintenant et demain, je sais que je vais le faire au rappel». Donc voilà, donc moi, bah, le faire à ce moment-là, vu que j'y pense pas et que vraiment mon truc d'habitude, il est automatisé, ça ne marchait pas. Mais je pense que si dès le début, j'avais mis peut-être sur l'application, j'aurais plus pensé et peut-être que le rappel, la manière dont tu m'as donné, ce serait ancré plus facilement. Mais après, du coup, pour moi, les 2 rappels qui sonnent, qui marchent, en plus, c'est un son personnalisé, c'est David Goggins qui me dit de travailler plus dur, et le son dure 20 secondes à peu près, donc j'ai le temps de faire 15 pompes et après, je suis dans le silence, mais pendant 15 pompes, tu «Man, you gotta work harder, you know, people say stuff today, so» avec une petite musique, je fais: «OK, OK David, OK». Donc voilà, donc là, je pense que l'habitude, elle est bien ancrée, tu vois, elle est pas mal et genre, c'est vraiment plaisant à faire. Voilà, et toi, qu'en est-il? Mais moi, pour le coup, je m'en suis souvenu à chaque fois. C'est-à-dire que, comme je l'avais dit, la semaine dernière, on a enregistré dimanche, je crois. Et donc, je l'avais fait le samedi et le dimanche. Et dans ma semaine, j'y ai pensé. C'est-à-dire que, comme mes journées se ressemblent énormément, à Ouais. chaque fois que je rentrais chez moi, que je posais mon sac, je me disais, ah putain, c'est vrai, je dois faire mes pompes. Enfin, même pas, ah putain, c'est juste, ah oui, c'est vrai. Et je les faisais. Et j'ai pas eu de problème avec ça. Il y a juste aujourd'hui où, juste avant le podcast, tu l'as bien vu, j'ai Ouais, ouais. fait mes pompes. Parce que vu que je ne rentrais pas. Ouais. Ah si, quand je suis rentré de la boxe, je les ai faites. Parce que, en fait, maintenant, quand je passe le pas de ma porte, je me dis, putain, c'est vrai, j'ai des pompes à faire. Et j'en ai fait en rentrant de la boxe. Et après, il m'en restait. Il m'en restait. Et donc, pour moi, c'est vraiment un 100%. Il y a juste aujourd'hui où, comme je rentrais pas de cours, euh, j'en avais un peu plus à faire. Mais pour moi, ça a très bien marché. Et il est vrai que si tu as du mal à t'en souvenir, parce que ça marche beaucoup, moi, je te dis vraiment, c'est un truc, enfin, c'est assez bizarre. Quand je passe le pas de ma porte, je me dis, ah bon, Ouais. je dois faire des pompes. Mais Et après, toi, à partir du moment où c'est pas encore dans l'habitude, si tu as ce rappel justement là pour te rattraper aux branches, c'est sûr que c'est un très bon outil. mais il y a de ça, je pense. Il y a aussi que moi, mes journées, elles se ressemblent pas beaucoup. Mes heures d'entraînement, elles diffèrent souvent. Les heures où je sors, elles diffèrent aussi souvent. Donc j'ai pas ce réflexe-là et il y a aussi autre chose, on a ton appartement, pour le coup, tu vois, il est plus petit. Donc par exemple, l'endroit où tu fais tes pompes, c'est vraiment proche du pas de ta porte, je pense, non? Oui. Voilà. Oui. Alors que moi, vu que je suis pas tout seul, en fait, tu vois, je vais rentrer et par exemple, j'ai fait mes courses, je vais d'abord aller dans ma cuisine et après, en fait, je vais dans ma cuisine, je pose mes courses, il y a mon chat qui miaule ou il y a X et je me dis: «Ah bah, il y a le linge, donc je vais faire un autre truc». J'arrive dans ma chambre, je me mets à mon bureau. Il y a pas ce moment où, tu vois, genre, je pose mon sac, je fais mes pompes et parce qu'en fait, mes pompes, je les fais dans ma chambre. Donc en fait, j'ai Ouais. pas ce truc pas de la porte, pompe, parce que c'est pas le lieu où je le fais et que quand je rentre mon pas de la porte, j'ai toujours un truc genre j'enlève mon manteau, je le mets quelque part. Je pose pas mon sac par terre, j'ai jamais fait ça avant. J'ai jamais pris et je suis Mm. jamais rentré dans mon entrée, poser mon sac par terre à l'entrée à côté des chaussures, tu vois? Je le mets dans ma chambre, voilà. Donc ouais, non, l'habitude comme ça et je pense que c'est peut-être ça y joue, ça explique les différences. Mais en tout cas, maintenant, c'est une réussite. Mais en tout cas, super, ça fait Ouais. plaisir, cette Je pense que ma méthode fonctionne pour ceux qui, comme moi, routine ont des ancrée, ouais. journées qui se ressemblent énormément. Et à partir du moment où tu l'implémentes dans un truc qui est déjà tout le temps le même, il va s'ancrer beaucoup plus vite, quoi. Parce que Ouais. tu l'accroches. Moi, mes pompes, je les ai accrochées au moment où je rentre. Et comme je rentre tous les jours et que le schéma, c'est toujours le même, je, ça fait que et c'est très souvent à la même heure, ou du moins avec un écart pas très grand. Ça fait que moi, pour le coup, l'habitude n'a pas eu de souci Ouais. à rentrer. Et alors que moi, vu que c'était souvent des heures différentes, j'avais pas le réflexe. Donc là, avec l'horloge, c'est toujours à la même heure. Et j'ai mis des rappels à des moments où je suis à mon bureau, enfin où je suis chez moi. Donc je vais entendre le Mm. rappel, je vais le voir et je vais juste avoir à sortir de mon bureau. Alors que pour le coup, euh, si tu le mets à une heure où des fois t'es pas là, des fois t'es là, il y a pas de vrai horaire qui s'ancre.
mais en tout cas très intéressant cette rubrique. Vous avez pu voir, du coup, avec cette expérimentation, que pour une même habitude, on peut avoir plusieurs déclencheurs, et que ce qui marche pour une personne marchera peut-être pas de la même manière pour l'autre. Mais ça n'empêche Mais pas ça, qu'on ait tous les deux l'habitude de faire 50 pompes. voilà. Mais ça, de toute façon, ce que tu viens de dire, c'est très vrai. C'est souvent, on veut dire, oh putain, ce mec, il est successful, il a cette routine, je vais la faire comme un con, parce que des fois, ça peut marcher, Parce que c'est ça. plus facile de Mais copier-coller. oui, mais la plupart du temps, on n'est pas câblé comme les personnes et Mm. il vaut mieux travailler sa capacité à s'analyser et voir ce qui fonctionne pour nous-mêmes plutôt que, c'est exactement ce qu'on a dit la semaine dernière en fait, que d'appliquer, d'être rigide avec ce qu'on applique et de pas avoir la capacité d'être flexible parce que du coup, on comprend pas vraiment les Ouais, choses et on n'arrive pas à s'analyser, à savoir ce qui marche bien pour nous. totalement. Pour moi, mon devoir de la semaine, je m'en suis souvenu au début tout À à l'heure ton quand j'ai problème. Allez, réfléchi. donne-moi ton problème et je vais essayer de te trouver une solution. Mon problème est que j'ai du mal en ce moment à garder mon attention. Ça, c'est quelque chose que j'avais pas forcément au début de ma période d'école parce que j'étais vraiment dans la merde au niveau des partiels. Et maintenant que j'ai un passif où j'ai travaillé, mais aujourd'hui, je me sens moins dans la merde. Et j'ai moins cette. Comment dire? J'ai moins, tu sais, l'eau à fleur de bouche, qui fait qu'à tout Ouais. moment, je vais me noyer. Là, j'ai quand même la tête qui est bien sortie et j'ai du mal. Je fais les choses, mais je suis pas attentif, je perds beaucoup de temps. Et au final, j'ai beaucoup moins de temps personnel euh, que ce que je devrais avoir. Et c'est vrai que je vais pas dire que je le vis mal parce que dire ça comme ça, on dirait que je suis en grande souffrance alors que Ouais. pas du tout. Mais c'est vrai que je me respecte moins le soir parce que je me dis, ben, j'ai passé plein de temps à vivre pour les autres, à par exemple regarder un truc sur Insta ou quoi, et pas à vivre pour moi, à me regarder, je sais pas, un reportage RMC Sport ou à me faire un peu de shadow parce que j'aime bien, des fois je suis tout seul chez moi, je fais 10-15 minutes de shadow tout seul. En plus, j'ai envie d'être compétitif pour la boxe, donc bah, ça m'entraîne, ça me fait avoir des automatismes. Et Ouais. j'ai du mal à avoir ça en ce moment. Ok, purée, c'est un sac. À être attentif. Je te le synthétise. Oui, J'ai du oui. mal à être attentif durant, Pour les paf, cours. un bloc de temps. Pour les cours. Pour les cours et même pour autre chose. C'est-à-dire, Pour, même pour des projets pe- perso, pe- t'as du mal. même pour des projets perso, vu que je suis pas trop efficace pour les cours, bah, Oui, c'est effet boule de neige, quoi. mon temps de travail pour les cours, il s'élargit. Et du coup, il me laisse pas la place pour les projets pro. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, au niveau des cours, il faut que j'assure. Et comme je l'ai dit, le fait d'aller en rattrapage, ça va me niquer du temps plus tard. Donc, il faut quand même que j'accorde le temps qu'il faut pour ces cours-là. Mais j'aimerais bien avoir cette petite victoire qui me fait que tous les jours, je me dis, bon, voilà, j'ai fait plus que les autres. Parce que les gens de ma promo, ils travaillent aussi pour les partiels. Et du coup, je Ouais. me différencie pas tant que ça. Même si, bon, je fais beaucoup plus de sport que certains Il y trucs. a, Voilà. moi, ma méthode, parce que du coup, j'ai beaucoup moins de taf en général que toi pour les cours, et que moi, on va dire que la sentence, elle est beaucoup plus lointaine. Pour être motivé à le faire et pas traîner, c'est de se dire, vu que tu vas devoir faire la chose au final, tu le sais qu'au final, tu dois faire cette chose, c'est de se Mhm. dire, se mettre un temps de travail qui est limite, qui est à la limite de tu pas le temps. Par exemple, imaginons, dans ta semaine, tu sais que tu as à peu près tout ça à faire, tu organises, tu te dis: «Je fais ça tel jour, tel jour, tel jour», tac, 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 tu vois? Tu organises tout ce que tu as à faire. Je pense que tu l'as déjà un peu cette organisation de: «Je dois faire ça, ça, ça», et tu te mets un temps qui est limite où tu pourras pas le faire, où tu auras pas le temps. Donc par exemple, disons 2 heures. 2 heures par J'ai jour, un failli te truc comme ça. contredire, mais je me suis trouvé la solution moi-même. Parce que, en fait, moi, le truc dans ma révision, c'est que dans tous les cas, plus j'en fais, mieux ça sera. Donc, il n'y a pas de temps limite. Mais pour les étudiants qui nous écoutent, se dire, par exemple, moi, bah, en maths, tel exo, je sais que mon épreuve va durer 1h30 et un exo de tel type, je vais devoir mettre 30 minutes durant l'épreuve. Donc, il faut que, à la limite, plusieurs sessions, mais je me dise, tel exo, je dois le faire en 30 minutes, bam, et Ouais, je voilà. trace.
C'est ça, exactement. En gros, tu te Ok. limites pour avoir la motivation de te dire: «Je dois le faire, je dois le faire à temps, sinon la Hmm. sanction, c'est tu le fais pas». Et Ouais, vu que tu sais faut qu'il pas faut que tant tu le que je, fasses, ouais, il faut pas tant tu vas te que dire: je me «Merde». dise. Ouais, putain, il est chiant ce décalage. Mais non, ouais, ok. Parce que moi, je voyais vraiment ça en mode, bon, voilà, je vais faire 1h30 de maths, alors qu'il faut plutôt que je me dise, pendant 1h30, qui va être le temps de mon épreuve, je fais un anal. Point. Et il faut que je C'est ça. réussisse à faire l'anal. Ok, ouais, mais c'est vrai que c'est pas con C'est parce un que c'est dans l'objectif que je me projette, faire 1h30 de maths, c'est pas pareil que faire 1h30 d'un anal. Parce que tu le. Ouais, bah, vas-y, je en te laisse fait, parler parce c'est que. simple. Mentalement, il y a un shift qui se fait. C'est quand tu dis: «Je fais 1h30», quand tu te dis une durée, ton cerveau se dit: «OK, c'est un temps». Une fois que le chrono est Hmm, lancé, entre guillemets, peu importe ce que je fais, au bout d'1h30, je suis libéré. Tu vois, c'est ouais, comme quand tu vas en cours. Que tu sois attentif ou pas, si tu as 2 heures de cours, tu te dis: «Bon, bah, attentif ou pas, au bout de 2 heures, je me casse. C'est ciao». Par contre, quand tu te dis: «Je dois faire 3 exos, ces 3 exos-là, je dois les faire», eh beh, si tu mauvais, si tu étais pas attentif, ça va être long. Tes 3 exos, ils vont te prendre 2 heures et ça te fait chier. Par contre, si tu comme ça, tu peux ouais, dire: «Putain, ça se trouve, allez, je me mets à fond et tout, ça se trouve, au bout d'une heure, c'est bouclé». Donc au final, tu auras fait autant de travail et tu auras gagné du temps sur autre chose. Moi, c'est ce que j'ai, tu vois? Je me dis: «Je dois faire ça, ça, ça». Tu vois? Je me fixe une limite de 1 heure et demie, 2 heures et cetera. Réparties, je fais pas 2 heures d'un coup. Je fais 30 minutes de flashcards. Mais du coup, quand je fais mes flashcards, vu que je sais que j'ai 30 minutes max, mais que l'appli me dit: «Je dois en faire 100, enfin 50, 100», et beh, je suis attentif. Parce que si je suis pas assez attentif, bah, j'ai pas fait mes flashcards aujourd'hui. Ça me met dans la merde. Donc au final, tu vas être ouais, motivé parce que tu te dire, heu et même, tu as cette petite truc dans ta tête où tu te dis: «Si je suis efficace, je peux arrêter plus tôt. Je gagne du ouais, temps». Et c'est un truc qui est je le retrouve pas ailleurs. C'est propre aux études, ce truc de temps, de mettre de temps et peu importe ton efficacité, ça te prendra tant de temps. Tu le retrouves hmm, jamais ailleurs. Quand tu as des projets personnels, quand tu as une tâche à faire, ta tâche, elle te prend pas du temps. C'est plus tu la fais vite, plus tu en es débarrassé, plus vite tu passes à autre chose. Et il y a que ouais, les études où on se met des limites de temps et donc ça marchera moins bien. Donc ouais, je pense que ce truc de se dire, de mettre plutôt en exo, en application ou en nombre de TD, de TP à réviser ou etc. Et comme ça, tu vas être motivé à le faire. Tu vas te dire, eh, si je le fais vite et bien, c'est ciao, je passe à autre chose, je peux faire mes ouais. projets perso, je peux faire du shadow, quoi. Ouais, donc ça va avec le fait de se mettre un chrono physique pour que les gens Mm. se, se mettent mieux à la place. Mais si on a un objectif, on imagine qu'un exercice de tel type va me mettre 30 minutes, ben je me mets un exo de 30 minutes, et à la limite, après, je regarde la correction, et après, je m'en fais un deuxième. Parce que souvent, C'est il y a ça. ça. Il y a aussi, certes, tu fais le truc, mais au bout d'un moment, il faut voir si c'est vrai. Et d'autant plus en mathématiques et tout, si ce que tu as fait n'est pas bon, faut comprendre la mécanique de Ouais. pourquoi, à quel moment j'ai chié dans mon raisonnement. Et ouais, non, mais c'est vrai que c'est quelque chose que je fais, et quand je fais, ça marchait plus trop bien parce que pareil, je me mettais 1h30 de travail, mais je savais pas ce que j'allais faire pendant cette 1h30. Je savais que j'allais faire des maths, mais Ouais. j'étais là en mode, ah putain, ça, comment on fait déjà? Et j'étais un peu en Ouais, donc bordel. tu mettais un chrono, mais c'était toujours, je travaille 1h30. Et Ouais, pas en 1h30, je dois faire ça, ça, ça. Point. ouais, Ouais, oui, non, oui, mais oui. C'est clairement. vrai qu'il faut que je planifiais mes moments de travail, mais je planifiais pas mes tâches de travail. Et surtout, tu dis en 1h30, je dois faire ça, ça, ça. Si arrives à faire ça en 1h20, Ouais, parfait. On se récompense. On se récompense de l'efficacité. Par contre, attention, il y a une petite, un revers de la médaille qu'il faut pas tomber, dans lequel il faut pas tomber. Il faut se sanctionner de la bonne manière. C'est-à-dire que si tu vas pas réussir, enfin, si tu vas pas être actif, assez actif, que tu vas traîner comme tu as le problème aujourd'hui, dans ces ouais, 1h30, et que tu voulais faire 3 exos de maths, il faut pas que le lendemain, tu te dises, au lieu d'en faire 3, j'en fais 6. oui. Parce que Ça, tout de c'est comme suite, on avait dit avec la méditation. ouais, tu vas tout de suite sortir, exactement, tu vas tout de suite sortir de ton truc. Par contre, il faut que le lendemain, tu dis, bah, j'en fais 3. Et donc, le lendemain, tu vas savoir que tu as merdé. Parce que tu dis, ces 3 exos de maths, jamais de la vie, je les rattraperai. Enfin, je rattraperai ce temps où je l'ai pas fait. Hmm. Donc, c'est-à-dire, faut plus que ça arrive. Donc, en fait, t'as vraiment la sanction et la conséquence. Eh bien, Ok. et ben voilà.
bon, bah, je vais essayer d'implémenter ça et je dirai ce que j'en ai tiré. Faudra que je note Et aussi ouais. mes pensées après mes sessions de travail pour voir bah, si, même si ça n'a pas marché, voir ce que je pense à tel moment. Parce que la semaine prochaine, quand je vais devoir expliquer si ça n'a pas marché, je vais galérer. Ouais. Et après, t'as le petit kiff aussi. Moi, j'ai jamais fait peut-être. Je le mettrai, mais tu sais, le conseil d'Andrew Huberman de fixer son mur pendant 30 secondes ou une minute, juste Ok, avant une session de travail. ouais. C'est ça, c'est juste ça. Vas-y, je vais tenter de le faire. Parce que Et aujourd'hui, j'ai réessayé, tu sais, la 5 minute rule. Tu sais, oui, où tu oui, t'as oui. pas envie de faire un truc, tu fais, bon, bah, vas-y, je le fais pendant 5 minutes. Et au final, tu te rends compte que tu l'as fait pendant 10 et tu dis, bon, bah, c'est pas si chiant que ça, donc je continue. Et avant notre appel, c'est ce que j'ai fait, ça a bien marché. Parce que bon, je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? On va bientôt s'appeler. Et oui, ça valait le coup, j'ai eu le temps de faire ce qu'il fallait faire. Ah, parfait. Donc vas-y, je tente ça. Je me le mets, je me l'écris pour être sûr de le faire. Et Et voilà. Mais en tout cas, ok, merci à bon, tous. j'écris après. Merci à tous de nous avoir écoutés. Oui, c'est vrai, Euh, c'était solide. Et je crois que celui-là, il est bien goulu comme, comme épisode, hein. on va être à 1h55, je pense, à 1h55. C'est magnifique. Ok, N'hésitez pas à nous suivre, à noter l'épisode, à nous envoyer des questions sur Instagram. Voilà. c'est vrai. Et même, ou même sur Spotify. On mettra l'onglet questions cette semaine. Bah, on peut, Voilà. N'hésitez pas. à la limite, le but plus tard, ça sera d'avoir une équation de Thalès, mais qui n'essaye pas forcément de Ah répondre oui! à nos questions, mais à celles des auditeurs, et avec peut-être un suivi où du coup Oui, on garde la personne et on essaie d'avoir un de ses audios pour avoir son ressenti et dire au fur et à mesure totalement. si la personne comment elle l'a vécu et faire un lien justement, ça pourrait être intéressant. Ouais, totalement. Voilà. Mais en tout cas, vous voyez que ce qu'on expérimentera avec vous, bah, on l'expérimente d'abord avec nous. Et vous voyez que bah, du coup, cette semaine, ça a fonctionné pour nous deux les pompes. Donc, il y a du bon dans ce qu'on dit. Voilà. C'est Euh, vrai, c'est très vrai. Donc la prochaine fois, on va enfin pouvoir rentrer dans cette putain de taverne. oui, j'ai soif. Allez, bon, allons boire un coup. Ouais. Allez, à la semaine prochaine. Merci à tous. À la semaine prochaine. Ciao.